Bonjour à tous et bienvenue dans 3 films, une émission Cinésphère. Je suis bien sûr en compagnie toujours de Benjamin et de Guillaume, bonjour. Bonjour à tous, Bonjour les bonjour. copains. Aujourd'hui, Benjamin a choisi comme thème Brian De Palma. Et avant de rentrer dans le fil du sujet, est-ce que vous avez vu des trucs ces derniers temps les copains? Ah bah ça tombe bien que tu poses la question. Pour la petite info, il est assez tard et Mickaël disait ça vous dérange si on se lance direct dans le podcast. Et j'ai dit bah en fait j'ai vu un film hier au cinéma. Ouais, hier soir je suis allé voir Minecraft au Pourquoi cinéma t'as fait ça? parce que j'étais pas chez moi en fait, il fallait que je reste dans une ville à Noisy, voilà, dans le 93. Je savais pas quoi foutre de ma soirée. Du coup, je me suis dit, bah, avant d'aller manger, je vais aller regarder un film. Et le seul qui passait à ce moment-là, je voulais aller voir Mickey 17 moi au début. Et le seul qui passait à ce moment-là, c'était Minecraft. Donc je suis allé le voir, ayant moi-même joué plusieurs dizaines, peut-être même centaines d'heures au jeu. Et que bon, voilà, j'aime bien, c'est sympa. Bon, c'est pas mon jeu préféré non plus, mais c'est cool. Je me suis dit, bon, au moins je risque de comprendre les références et tout. Et c'est intéressant de voir ça, hein, des licences adaptées au cinéma, donc pourquoi pas. Et bah à votre avis, est-ce que j'ai bien aimé ou est-ce que j'ai pas du tout aimé? Alors, franchement, à moins que tu sois vraiment la seule personne sur Terre à dire qu'il est bien, je pense que t'as pas aimé. Effectivement, j'ai passé un très mauvais moment devant ce film, hein. J'ai vraiment pas du tout aimé et en fait ça me déprime de voir à quel point il y a du budget dans ces films, il y a des acteurs de ouf et tout. Enfin de ouf. Il y a Jason Ouais, Momoa voilà. qui pour moi devient de plus en plus osef au fil du temps. Vraiment Jason Momoa c'est vraiment pas un acteur impressionnant je trouve. Et Jack Black, voilà que j'aime bien, mais en fait c'est un Jumanji bis ce film et c'est insupportable. Et bah, de voir tous les moyens qu'ils foutent dans ce genre de film pour qu'au final le seul truc réussisse soit visuel en fait. Oui, visuellement bah c'est sympa, tu vois. Oui, c'est Minecraft, c'est cool, mais alors les personnages, oh, c'est une catastrophe. Le scénario est nul. Enfin c'est pauvre, enfin, les dialogues sont juste nuls. Vraiment, il y a que dalle. Et puis ouais, les personnages, putain. Déjà, les acteurs, là, il y a la meuf de vendredi, là. De vendredi. De vendredi. De mercredi, pardon. La roommate, là, de Jenna Ortega, là, de mercredi. La fille qui porte des trucs multicolores, là, je sais pas si vous voyez. Non, je peux regarder la série. Bon, bah Non. voilà, cette actrice, en gros, elle est dedans et je la trouve parfaitement insipide. Je trouve qu'elle joue. Enfin, elle a un jeu osef, en fait. C'est pas qu'elle joue mal, c'est pas qu'elle joue bien, elle est juste. Osef, et oui franchement elle joue pas très bien et elle a un petit frère dans le film évidemment, tu sais, c'est un peu le héros parce que vous comprenez, c'est un gars un peu nerdy dans son école qui fabrique des jetpacks en cours de physique, c'est vraiment vrai, hein. Et tout le monde lui crache dessus parce qu'il est trop créatif, parce que les gens sont méchants alors qu'il faut encourager la créativité. C'est dans Minecraft qu'il va découvrir la créativité, elle a du bon et Jack Black va lui faire tu sais tu as vraiment un talent. Enfin c'est le truc vu et revu, c'est insupportable. En plus il a un cheveu sur la langue, t'as envie de lui envoyer un coup de pied dans la mâchoire, hein. Vraiment c'est terrible. Et ouais, j'ai juste passé. Enfin, tous les personnages sont des énormes clichés. L'histoire est pas intéressante. C'est vraiment, ouais, c'est un mélange entre Jumanji, Mario Bros, le film, et Minecraft. Voilà, j'ai peur qu'ils fassent des films comme ça. Et encore, Jumanji, j'avais passé un très bon moment devant. Pas celui de 95, hein, évidemment. Je parle de celui de Hmm. 2000, 2017, je crois, ou 2018, un truc comme ça. Celui avec le premier là avec Jack Black, Kevin Hart, Dwayne Johnson, je l'avais trouvé vraiment bien ce film. C'était très cool, mais alors là c'est ils sont vraiment inspirés de ça, hein. C'est littéralement la même chose. Il y a Jack Black dans les deux, hein, et même dans Mario Bros, c'est lui qui fait la voix de Bowser, donc c'est Hmm. et juste ouais c'est Il veut devenir l'icône nerd du cinéma en fait, Jack ouais Black. bah c'est ça. Et puis t'as plein de répliques genre ils utilisent oh non c'est ma ferme à creeper, haha, le truc bah voilà que tous les mecs ont créé quand ils jouent à Minecraft. Enfin, ouais, ça va beaucoup trop vite, ça grille complètement les étapes. Bref, hein, ça va d'un point A à un point Z sans passer par les autres lettres. En fait, c'est très bizarre et c'est ouais, juste il n'y a rien à retenir et c'est ça qui est fou, c'est que du coup, j'ai même pas mis un ou quoi, je crois que j'ai mis 3 au film, peut-être 2 en vrai. Mais c'est vide et c'est en fait, c'est énervant ce genre de film parce il se passe rien, tout est attendu. Et les seuls trucs sympas, c'est visuellement. Et encore, ça pue le studio. Mais bah, c'est cool, voilà, de vivre dans le monde de Minecraft. Mais juste, c'est vu et revu. Et c'est.
Enfin, il n'y a aucune originalité, il n'y a rien, c'est chiant, c'est pas intéressant en fait. Les personnages sont des clichés finis. Et voilà, j'ai vraiment hâte que cette ère du cinéma prenne fin et qu'il y ait à un moment une révolution et qu'on dise stop, arrêtez Disney, toutes ces grosses boîtes, arrêtez de faire des films de merde comme ça. Quand tu te dis qu'il y a genre Minecraft, Blanche-Neige et tout en ce moment au cinéma, mais vraiment j'ai envie de m'ouvrir les veines quoi. Donc vivement que cette ère-là du cinéma se termine, parce que je n'en peux vraiment plus. Et même si j'avais bien aimé le film Mario Bros, lui pour le coup ça allait, c'était cool. Juste là, j'en ai marre. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Et voilà, ça me manque des films à gros budget sans prétention en fait, comme voilà, il a pu y en avoir par le passé. Voilà, c'est tout pour moi. J'avais juste besoin de vider mon sac parce que c'était dans un coin de ma tête. T'as bien raison. Et j'en avais marre. Voilà. Benjamin, toi, t'as vu des films récemment? Oui, bah, je vais un peu remonter le niveau sans forcément parler de chef-d'œuvre, mais j'ai vu Novocaine, c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma. Mhm. Je connais pas du tout. Pour le coup, c'est cool. Alors c'est un film. Bah, ça pourrait te plaire en vrai, hein, peut-être, Guillaume. C'est le genre de film d'action un peu high concept. C'est en fait un gars qui est atteint la maladie en fait qui touche les nerfs et qui fait que tu ne ressens pas la douleur. C'est une maladie qui existe. Ah, ok. Et du coup, c'est un gars lambda qui est employé dans une banque qui a jamais eu affaire à la violence ou quoi. Et un jour, il y a un braquage, c'est Et ça? en fait, qui va. C'est ça, il y a un braquage et il y a une prise d'otage avec une fille qu'il aime bien. Et du coup, il va partir à sa recherche sans savoir se battre ou quoi. Mais vu que quand il se prend des coups, il les sent pas, du coup, c'est un peu le concept du film. Voilà, donc, il y a Et les plein gens de se choses assez disent, drôles avec ça c'est et quoi? tout. C'est Batman, le mec, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de ouf. Ouais, enfin, il y a un peu ce côté-là, quoi, cette question-là. Mais c'est sympa. Alors après, c'est pareil. C'est dommage parce que ça aurait pu être déjà plus court. Ça aurait été mieux si ça avait été plus court parce que là, c'est vrai il y a un peu la fin qui tire en longueur. Ce concept, notamment enfin, c'est pas vraiment un spoil, mais enfin le méchant increvable qui est un cliché du cinéma qu'il faut arrêter, hein, parce que quand le mec est censé mourir 6 fois et qu'à chaque fois il se relève, et bon, c'est très pénible, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu chiant, c'est un peu long sur la fin. Ça traîne un peu des fois, mais en vrai, je l'ai vu, on l'a vu avec Aurélien, que certains connaissent dans les premiers épisodes de Cinésphère. Mais c'était cool, c'est un bon film à voir entre potes, voilà, donc sans prise de tête. Je m'attendais à rien et j'ai passé quand même un bon moment, sans forcément que ce soit un chef-d'œuvre. Mais voilà, encore une fois, c'est le genre de film. Comme dit Guillaume, sans prétention, quoi. Donc ça cherche pas à être un chef-d'œuvre. Ah, Et mais ça c'est fait bien, le taf, ça manque vraiment les films comme bien, ça, quoi. je trouve. Et c'est... Ouais, carrément. Ouais. Oh, bah, c'est cool, ouais, Non, pourquoi pas. c'était cool, ouais. Et du coup, toi, Mick, rien? Alors si, alors je viens de là juste avant de commencer le podcast, j'ai regardé un film. J'ai essayé un petit vlog vidéo, on verra ce qu'on en fait. Mais voilà, c'était un film qui s'appelle Persing et qui est avec Mia Wasikowska. Et en gros, c'est un mec qui a des pulsions meurtrières et qui se dit tiens. J'ai envie de demander à une prostituée de venir chez moi, donc dans un hôtel, et la tuer. Et donc il fait tout un truc pour savoir comment il peut la buter et tout. Ça, le plan de début du film, c'est quand même lui devant son bébé avec un tournevis prêt à le planter. Puis après il se dit, c'est peut-être pas bien de faire ça à son fils. On va faire ça sur une prostituée plutôt. Et après le truc, c'est qu'il se passe plein de trucs un peu, voilà, on peut pas trop en parler sans spoiler. Donc il se passe plein de trucs un peu dans les... Le film t'amène vers un truc et à chaque fois il fait des virages et des détours pour qu'à chaque fois ça te surprenne un petit peu. C'est pas excellent, mais j'ai quand même passé un bon moment, un petit 7 sur 10. Mais franchement, il y a des très bonnes idées, autant de mise en scène, c'est un énorme hommage au genre du giallo aussi. Et ouais. donc voilà, franchement, c'était vraiment pas mal. C'est un tout petit film sans prétention, mais c'était cool. Voilà, donc maintenant nous allons aller dans le thème que Benjamin a choisi. Tu vas nous dire pourquoi tu as choisi le thème Brian De Palma et un petit peu ton rapport à Brian De Palma. Oui, alors j'ai choisi ce thème parce que, alors toujours pareil, hein, j'ai des films à voir et
quand je dois choisir des thèmes, je suis un petit filou, donc j'essaye de faire d'une pierre deux coups. Et là, dans les films que j'avais notamment en DVD, que j'avais trouvé encore une fois, c'est un peu le même topo que pour Running Man. Je l'avais acheté dans un vide-grenier, ce DVD. Et donc, c'était Mission to Mars, donc de Brian De Palma, que je voulais voir. Donc, et je me suis dit, bon, c'est l'occasion, sachant que ça sort pas non plus de nulle part, parce que c'est pas un réal. J'ai pas vu tous ces films, loin de là. Il en a fait beaucoup. Hein. Mais oui, c'est ça. Donc j'en ai vu quelques-uns et je suis pas fan de tous, mais c'est vrai que je trouve qu'il a. Je suis pas fan de tous, mais il y en a vraiment que j'aime beaucoup. Bon, comme par exemple Scarface, j'aime beaucoup. Et on avait vu ensemble, Michael, L'Impasse avec Oui, Al Pacino, que j'avais beaucoup aimé pour le coup. il était cool. Même si on Franchement, l'avait ouais, vu, beaucoup apprécié. ouais. Même si on l'avait vu dans une nuit cinéma et qu'il est passé entre 4 et 6 heures du matin. Quelque chose comme ça, bon. Bah, j'ai quand même réussi à pas dormir devant, donc c'est qu'il était vraiment trop long. Quoi. Entre l'âge de glace. Alors que l'enfer a fait des armes aujourd'hui de Tsuark, Oui, bah, c'était le dernier celui-là. Celui-là, Et ouais. il était trop nul pour que je reste éveillé. Mais, mais non, du coup, ouais, c'est vraiment. C'est le genre de réal où j'ai vraiment envie d'en voir plus. Plus que de voir. Il y a certains réals où je suis un peu en mode. J'aimerais voir leur filmographie un peu par principe. Mais là, c'est vraiment. Non, c'est vraiment. Je pense qu'il y a vraiment des bons trucs qui peuvent me plaire dans sa filmographie, quoi. moi de mon côté, Oui, c'est vrai que c'est un peu comme toi, c'est pas le réalisateur où je suis à fond dessus, mais voilà, je m'étais trouvé un petit documentaire alors documentaire, c'est plus une interview où pendant tout le long il parle de ses propres films et un par un il raconte comment il les a fait, comment il les a produits, etc. Donc c'était assez intéressant, j'ai pas tout retenu, mais justement j'avais été marqué par le film que moi j'ai choisi, Outrage, et c'est pour ça que je l'avais proposé, parce que j'avais bien aimé tout ce qu'il en disait dans le truc. Après, bon, est-ce que le film est bien, c'est autre chose, mais voilà, ce qu'il disait sur le film, c'était super intéressant. Et après, pareil, j'ai jamais vu Scarface, par exemple. Mais De Palma, je l'avais découvert à l'époque avec Carrie, que j'aimais beaucoup. Et ça fait Ah oui, longtemps c'est que ça. Il y avait un autre film que j'avais en tête de lui, mais c'est vrai. Ah, c'est lui qui a fait Carrie. Le premier, ouais. Ouais, le premier. Genre, ah ouais, en 60. Carrie, ouais, au bal du diable. 76, Putain, ouais. De Palma. Ah ouais, je me rappelais pas. Et ouais. Et donc du coup, c'est vrai que celui-là, je sais que je l'aimais bien. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais de toute façon, on le re-regardera parce qu'on fera une émission adaptation sur Carrie. Et pour ce qui est de... Après, il y a deux autres films que j'avais pas mal aimé. C'était Blowout, que tu as vu aussi, je crois, Benjamin. Oui, celui-là, je suis Ouais. moins fan pour le coup, mais c'est. Moi j'avais quand beaucoup je suis moins aimé. fan, J'ai- C'est avec J'aimais bien Travolta, le c'est ça? principe de celui-là. Ouais. Et j'aimais bien le principe. Et Travolta. moi, j'avais été marqué par la scène à l'intérieur de... il y a Travolta. J'allais dire un circle pit. Mais c'est pas un circle pit, c'est une scène circulaire, quoi, en gros. Où la caméra est au milieu et elle tourne tout autour de la pièce et tu vois le personnage en train de faire tous ces trucs. Ah C'est oui, super c'est bien vrai, foutu, enfin la mise en scène est excellente. Puis en plus c'est un pro de la demi-bonnette avec des plans qui peuvent être à des centaines de mètres derrière et devant, et on dirait qu'ils sont... Enfin, ça écrase des perspectives, les trucs sont aussi nets l'un que l'autre. Il est très très... Enfin, niveau mise en scène, c'est quelqu'un qui me passionne assez. Et un aussi que je t'avais dit de regarder, que tu avais regardé, c'était Snake Eyes. Et que je crois que tu avais Oui, aussi, plutôt voilà. apprécié, même sans le trouver Ouais, excellent. ouais, Je j'avais sais que bien tu l'avais aimé, plutôt hein. bien aimé. Et c'est vrai que celui-là, J'avais bien enfin, aimé. moi je crois que c'est mon préféré. Alors que c'est vraiment pas son plus connu ou son chef-d'œuvre, hein, c'est clairement pas son chef-d'œuvre, mais j'adore ce film. Le plan séquence de 15 minutes de début me fascine. Je t'avais déjà dit aussi, moi il y a une scène, c'est con, mais dans ce plan séquence où le mec il fout un coup de poing au gars et quand le gars tombe, la caméra tombe avec et elle se met sur le côté comme ça et elle reste comme ça pendant un petit moment et tout. On en parlera dans un des films de ce mouvement. Exactement. Et voilà, c'est un film et c'est un réalisateur bon, déjà qui aime énormément les plans séquences. C'est quelque chose qu'il essaie de mettre le plus possible, même si c'est pas des plans séquences longs, il adore ça. Il adore se promener à travers les personnages. C'est vraiment quelque chose qui le passionne. En tout cas, dans ses débuts, c'était un cinéma très référencé à Hitchcock. Il s'est toujours trouvé lui-même et défini en tant qu'un enfant d'Hitchcock, quoi, et que tout son travail c'était pour essayer d'arriver au niveau d'Hitchcock, quoi.
C'est ce qu'il voulait systématiquement à travers toutes ses obsessions, etc. Voilà ce que je peux dire sur De Palma. Guillaume. J'avoue que moi ça m'impressionne toujours parce que je me suis fait la réflexion l'autre jour, j'ai l'impression d'être un énorme néophyte à chaque fois que je vais voir des films même les plus basiques parce que je vois pas venir les twists, les trucs comme ça en fait, et je remarque pas la mise en scène non plus. En fait j'ai l'impression que... Enfin tu vois genre, moi je sais... Enfin bon après j'en ai pas vu beaucoup de Palma, j'en ai vu 3 en fait, enfin avant les films de cette vidéo. J'en ai vu que 3, moi c'était Scarface, Carrie et Mission Impossible. C'est les seuls films de Palma que j'ai vus. Sûrement ces 3 plus connus du coup. Et donc bah, maintenant j'ai vu Mission to Mars et Outrage. Enfin moi je remarque pas du tout ce genre de truc. C'est pour ça que je m'y connais beaucoup en acteur, mais en réalisateur je suis un peu une brêle parce que je remarque pas du tout les trucs de mise en scène, et même au niveau du Après, scénario parfois je me laisse complètement Ce que j'allais dire, avoir par des trucs vraiment basiques où tout le monde dit alors ça c'était évident, je m'y attendais depuis le début, et moi je suis là genre ouais moi aussi, ouais, de fou mec. et d'un côté j'ai envie de garder cette espèce de naïveté en fait, ou de crédulité, je sais pas, parce que j'ai envie d'être surpris un peu même quand c'est des petits films pas ouf quoi. Et bon, enfin voilà, quand ça arrive dans des grands sabots, des trucs comme ça, oui, ça va, je vois quand même. Je suis capable d'anticiper certains retournements de situation pourris. Je vous ai déjà parlé, c'est la 7e fois sur ce podcast que je vous parle de Thanksgiving, mais là tu le vois arriver à des kilomètres qui est le tueur et tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des... Enfin, je me laisse tout le temps berner par des petits films, et parce que j'ai pas envie de... Enfin, tu sais, d'être ultra attentif quand je regarde un film pour essayer de saisir ce genre de choses, quoi. Et De Palma, c'est typiquement le genre de réalisateur comme ça où j'aime bien certains de ses films, mais je serais incapable. Genre, tu me parles de Snake Eyes, de Blowout. Alors, Blowout, voilà, mon seul flex, c'était de savoir qui c'était avec Travolta, voilà, parce que j'en ai parlé dans une vidéo, ce qui est sorti, je crois, en 82, un truc comme ça. Mais c'est tout, quoi. Moi, tu sais pas à quel point moi tu me fascines d'à chaque fois trouver des dates, quoi. C'est comme là tout à l'heure, tu as dit Carrie, c'est 74, c'est 76, ça va, tu vois. Je veux dire, jamais j'aurais dit une date aussi précise, tu vois. Moi, je trouve que t'es trop fort au niveau de l'histoire aussi. Bah ouais, mais c'est... Chacun a ses petits trucs, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est mon approche un peu des films, et c'est aussi que j'ai passé un an de ma vie à faire des recherches sur ces films-là, donc forcément ça aide. Oui, mais tu retiens. Et niveau date, moi, si je fais des recherches comme ça, je le retiens pas. Bah, monte des vidéos qui te prennent 50 maintenant. heures à monter, et puis tu t'en souviendras, t'inquiète pas. Mais non, mais c'est ça qui est cool aussi, hein. On a tous notre vision, chacune différente du cinéma, et donc c'est ça qui peut être bien aussi, hein, dans ce podcast, c'est que je vois qu'on a des approches complètement différentes, surtout entre toi et moi, Mickaël. Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu deux extrêmes. Moi, ça passe beaucoup par l'émotion, en fait, le cinéma, par le ressenti, en fait, du film. Et toi, c'est beaucoup plus concret, en fait. C'est beaucoup plus dans la mise en scène, dans la façon de montrer les choses, la technique. dans le côté technique du cinéma. Moi, c'est dans le côté ressenti, en fait, tu vois. Et bon, on s'en fout, quoi. Alors Ben, non, oui, c'est un mélange un peu des deux. Comme tu dis, le médiateur. Oui, voilà. Je suis la Suisse, voilà. Non, mais ça, je l'ai souvent dit à Mick. C'est vrai que j'ai... Plus ça va, plus je regarde de films et plus je m'intéresse au côté technique. Mais enfin, c'est quelque chose c'est un des premiers trucs dont Mickaël parle quand il voit un film, c'est la technique. Alors que moi, ça va être un peu plus comme toi, Guillaume, plus dans le côté à préférer le fond que la forme, hein, des fois. Mais après, parfois, il y a des films où il y a la forme, il n'y a rien de spécial. Mais par contre, tout est tellement basé sur le fond que je vais être passionné par le film. C'est exactement pour le fond, justement. Alors, ce que j'allais dire, moi, c'était l'inverse. C'est que, par exemple, la plus grosse différence entre toi et moi, Mickaël, c'est que moi, par exemple, j'ai bien aimé les films random américains. Tu sais, les 5 sur 10. Genre, tu ressens rien devant parce qu'il se passe rien, mais moi, juste, ça me divertit. J'aime bien regarder des slashers américains. C'est du vu et revu, mais... Bah voilà, c'est cool, tu passes un bon moment. Alors que toi, tu vas détester tellement il n'y aura aucune recherche, tu vois. Et surtout, là où il y a une énorme différence entre nous, enfin c'est la même chose mais dans l'autre sens, c'est que toi, un film qui ne raconte rien, mais où juste c'est une mise en scène de Mabulito, comme diraient les jeunes, tu vas être là, oh j'adore le film japonais là où t'as une meuf qui se fait bouffer par un piano. Moi je pense que je passerai un très très mauvais moment, très mauvais moment devant ce film, hein. J'apprécierais pas du tout, je me ferais chier comme un rat mort. Vous y passerez un jour. Oui, j'en doute pas, bah t'inquiète, le jour où tu nous fais ça, je trouve le film que tu détesteras le plus, que j'aime bien, et je me venge. Moi je l'ai déjà, je sais, si Mickaël m'énerve, je sais comment me venger déjà, je l'ai en tête. Et Pierrot le fou, non? Le film.
Non, il va. Ah non, mais Pierrot Non, non, Fou, bah là, j'adore. ça va Non, non, lui c'est- faire plaisir. C'était la blague, c'était la blague. Non, je suis sûr qu'il pense à Begotten ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Begotten, je connais pas. Mais Ah, non, c'est non, le je... expérimental reste plus quoi. Ah oui, d'accord. Non, mais je suis sûr que je peux trouver des films un peu niche dans ma DVD tech que devant lesquels tu passerais un très très mauvais moment. C'est bien possible. Et je pense oui, que c'est fort probable. Enfin voilà, mon rapport à De Palma, c'est que j'ai vu quelques-uns de ses films et je les ai bien aimés, mais les autres me tentent pas. Voilà, je suis une merde. Non, ça va. Ben, c'est bien, au contraire, ça veut dire que tu as découvert quelques films et j'espère que tu auras su les apprécier. Et c'est justement ce que nous allons voir. Et on va commencer donc par celui qui a. Quel présentateur, dit le roi de la thème, transition, oui, c'est un c'est truc de fou. magnifique. C'est Benjamin qui avait donc proposé. Enfin, quel film tu as proposé? Pardon. Eh ben, j'ai proposé Mission to Mars. Mission to Mars, donc, qui est un film de 2000, me Je semble-t-il. croyais que tu allais dire de Brian De Palma. J'allais dire, oh bah non, Il est pas con celui-là. dis donc. c'est original ça. Ouais, donc oui, je crois que c'est 2000. C'est donc avec. Alors, j'ai pas mon portable sous les Tout yeux. plein du coup, d'acteurs, je- C'est j'ai celui pas- avec Il y a- le plus ouais. de têtes d'affiche, hein, c'est un truc de fou. Il y a. Alors. Il y a Connie Nielsen, il y a Don Cheadle, il y a le Don mec Cheadle, voilà. Tim Robbins, c'est ça, Tim Robinson, Oui, le Tim mec des Robbins, évadés. ouais. Et il y a un gars qui a un visage d'alien, mais je me rappelle pas son nom. Gary Sinise. Sûrement. Sinise. Sinise, je sais pas. C'est Bah alors, qui joue le- justement le- dans Snake Eyes. Celui qui joue dans. Dans Scream et dans Forrest Scream Gump. 5. Ah non. Oui, voilà, c'est le lieutenant Dan. Voilà, et lui, c'est. Ma lui, meilleure c'est imitation quoi, de- c'est quoi son nom d'acteur? Gary Sinise. Parce que je les confonds du coup. Ah voilà, c'est Sinise. sûr, c'est lui. Non, Ok. il y a Et un le aussi mec qui de joue Sliders, dans- c'est quoi son nom de. Ah lui, je sais pas comment il s'appelle, Jerry mais oui, O'Connell. c'est le mec de Sliders. Voilà. Jerry O'Connell, ouais. C'est le Alors, mec de Sliders. O'Connell, je crois. Voilà, c'est lui, mais c'est un Voilà. mec que je crois qu'il joue dans Scream. Ouais, c'est un. Il joue qui dans Scream? Je suis sûr de l'avoir vu dans Scream. Oui, c'est Mais, sûr qu'il joue dans Scream. Mais c'est. Ouais, je sais plus, bon, bref. Mais. Ah oui, c'est le copain. C'est le copain dans le 2. C'est le copain de Neve Campbell. Non, c'était. Alors, c'est un film. Alors, c'est la première fois que je le voyais. C'est un film que j'ai acheté honnêtement parce que c'est Brian De Palma justement. J'avais pas forcément d'autres attentes. Voilà, parce que justement je voulais découvrir plus de ses films. Et celui-là n'est pas mon préféré. C'est un film qui a qu'est-ce qu'il est kitsch ce film, c'est fou, il a vieilli. Alors ça veut pas dire qu'il est mauvais, hein, parce que je crois qu'en vrai j'ai mis un 6, ce serait peut-être un petit 6, mais c'est voilà. Mais ouais, c'est pas beau. Et puis même au niveau des... Je sais pas, même au niveau de surtout l'ambiance... L'alien de fin, hein, faut en parler. Parce que... Ouais, non, ça c'est... oui, mais, Moi, vous savez à quoi il m'a fait penser, l'alien, à la fin de Mission to Mars? Il m'a fait penser, je vous jure que c'est vrai, à Fourmise. Ah ouais. Il non, m'a fait c'est penser pas- un oui, peu à oui, Woody oui, Allen dans oui. Fourmise. Voilà. C'est Donc le vas-y, niveau. on te Ouais, laisse non, continuer. mais même quand c'est pas mal fait, il y a même c'est ça dans l'ambiance en fait, il y a un truc qui se dégage, je sais pas, c'est même les idées sont kitsch en fait. L'idée que alors topo très vite fait, hein, même s'il y a beaucoup de tout est dans le titre, c'est des astronautes qui vont sur Mars, voilà, fin du synopsis. Mais non, il y en a un qui reste bloqué là-bas, du coup il y a l'autre équipe qui va le chercher, et du coup sur Mars, il y a un vaisseau. Et du coup, c'est des martiens. Et voilà. Mais même, c'est le premier truc où je me suis dit, qu'est-ce que c'est que le vaisseau? Qui est un vaisseau de martiens qui a une forme de visage. Et rien que ça, l'idée est kitsch. Même si c'est bien fait et que même si tu fais ça avec les plus beaux effets du monde, c'est l'idée est bizarre, tu vois, parce que c'est un vaisseau. Alors au début, tu vois pas que c'est un vaisseau parce que tu vois que c'est un visage géant qui sort de la Terre. Mais c'est pas un vaisseau, Donc, je tu crois. te dis, c'est peut-être un autre truc ou Il y a quoi. un vaisseau dedans, mais c'est pas lui qui a fait ça pour Ouais, c'est ça, mais genre bon, appeler au secours les gens qui étaient partis ou un truc comme ça. Genre un signal, Ouais, genre help. alors, dans- honnêtement, il y a sur le monde. il y a des détails que j'ai pas saisi non plus parce que c'est pareil. À la fin, j'étais entre le rire et j'essayais de me concentrer. Hein, il y avait des trucs, ça partait tellement loin que. Moi, ça me rappelait beaucoup Prometheus.
Ah. Le côté du gros visage, le côté de la théorie des anciens, comment ça, des anciens, je sais plus quoi, c'est genre c'est Les des architectes. extraterrestres qui nous ont créés, les architectes et tout, tu vois. C'est tout ouais. ça, Oui, je me voilà, suis dit, c'est tiens, ça, on dirait ouais. Prometheus Ouais, je l'ai en là fait. aussi. Sauf c'est que vrai. Prometheus est sorti après. Moi, ça m'a surtout, enfin, Oui, ça oui, m'a c'est fait pour penser ça. à Prometheus, mais surtout, je pense qu'ils se sont pas mal inspirés de Apollo 13 aussi, ou Apollo 11. Je sais plus le film là, J'ai de jamais Ron vu. Howard. Je vois Apollo Apollo 13, 13, mais j'ai jamais vu. Pour moi, c'est un peu la même vibe, la galère dans l'espace et tout, avec des mecs. Mais je me demande, je dis peut-être une connerie, mais si Gary Sinise il joue pas dedans. Ouais, non, je crois pas. Mais voilà, enfin, ça me fait penser à ça. Mais non, mais en vrai, ouais, j'ai pas forcément grand chose à dire. Peut-être que je vais vous laisser en parler et rebondir après. Mais ouais, j'ai pas passé un mauvais moment, hein. Mais c'est vrai qu'à la fin, c'est con, mais exemple assez concret du côté kitsch que je mentionne. Mais quand il rentre dans le vaisseau et que il se retrouve dans le vaisseau qui se retrouve à être une espèce de carte en 3D de la galaxie, je sais pas comment dire. Et quand j'ai vu ça, j'ai direct pensé à des vieilles attractions qu'on pourrait retrouver dans le Futuroscope, mais pas le Futuroscope de 2025, le Futuroscope des années 90, Ah ouais. où il y avait des trucs stylés, mais qui sont Déjà, sont c'est à maintenant, nuls, Poitiers, et en plus, c'était il y a 25 ans, donc ça, c'est dur. Mais du coup, ouais, ce truc de rentrer dans une pièce avec cette espèce de carte du ciel comme ça, de l'espace avec les planètes et tout, tu fais, mais c'est pourquoi? C'est bizarre. Donc ouais, il y a beaucoup de moments où ouais, j'ai pas tout compris. Ouais, c'est une expérience. Donc en vrai, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai pas mis moins que la moyenne. Mais ouais, je pense pas qu'il va me marquer ce film, mais il m'a quand même fait ressentir des trucs en mode curiosité un peu. Il y avait ce côté-là. Et voilà, même s'il a des défauts, les Moi, au acteurs niveau sont de- bons parce on vient de tous les citer, mais ils sont bons. Voilà. Mais voilà, je vous laisse en dire plus. Moi, au niveau de l'ambiance, ça m'a beaucoup fait penser à un film que j'aime beaucoup de Barry Levinson et dont j'avais parlé quand on a parlé de Steepers. C'est Sphère. Au niveau de l'ambiance, je trouve que ça m'a fait penser à Sphère, c'est-à-dire ce genre de film où tu sens que c'est pas un chef-d'œuvre, mais comme tu dis, il y a un truc qui te happe un petit peu quand même, et il y a une notion du merveilleux dans ce film. Et je me suis dit, alors pour de vrai, j'ai mis, je pense, un 5, mais un joli 5, quoi. Mais parce que je trouve, comme toi, en fait, tout ce que tu dénonces comme défaut sur le film, je pense exactement la même chose. Mais je pense que j'aurais découvert ce film quand j'étais jeune adolescent. J'aurais été assez émerveillé par ce que j'aurais vu. Je pense que c'est un film que je trouve merveilleux et c'est peut-être presque la fin de l'ordre du conte à ce niveau-là. Surtout vraiment avec le mec qui décide de partir avec les extraterrestres et tout. C'est un truc qui Oui, fait c'est ça, c'est fait pareil. ça fait rêver, tu vois, quand t'es petit, tu te dis, ah, c'est trop joli, c'est trop mignon, c'est beau. Et après, au-delà de ça, c'est vrai que je me suis dit, De Palma qui fait un film dans l'espace, évidemment, lui qui aime la mise en scène, Ouais, il doit s'éclater ouais. avec sa caméra nébuleuse qui peut aller dans tous les sens parce que comme les gens ils flottent, la caméra elle flotte donc il s'éclate au niveau de la mise en scène. Déjà dès le début, il commence avec un plan séquence à travers toute la fête, tu t'es dit allez ça y est, il s'amuse dès le début. Oui, c'est ça. C'est vraiment voilà, j'ai retrouvé tous ces petits gimmicks et j'étais content. Après, grosse ref à 2001 d'Odyssée de l'espace, hein, par rapport au vaisseau qui est en forme de roue. Et Oui, pareil, c'est vrai. où les gens se déplacent dedans. C'est assez Mais clair comme. justement, il y a beaucoup de monde qui disaient dans les critiques comme quoi il a voulu faire un peu son 2001 lycée de l'espace, sauf que il est clairement pas au niveau. Et je comprends ce qu'ils disent, parce que c'est vrai, c'est vrai. Même si j'aime pas le film, je vois bien qu'il est beaucoup moins bien que 2001 lycée de l'espace. Mais après, je trouve c'est surtout que il a voulu faire un peu dans le même genre. Mais après, il se l'est approprié, bien sûr, ce thème-là, le thème de la conquête spatiale. J'ai bien aimé la scène de l'attaque du genre de ver de sable, là, à la dune. Voilà, il a voulu mettre un peu de dune dans le film aussi. Mais je trouvais la scène assez sympa, voilà. Mais pareil, cette scène, elle est bien, mais c'est bizarre. Enfin, genre, le moment où les mecs, ils courent, mais donc il court avec une gravité déformée, mais en même temps il se fait aspirer, et du coup t'as l'impression qu'il fait du surplace, et c'est dérangeant en fait. Tu regardes, tu fais, mais j'ai l'impression que vous avez mis le film en pause à ce moment-là, je trouve que c'est pas très joli à regarder. Et voilà, il y a des moments, tu sais pas trop où il veut aller avec les effets de style, et je trouve que ça va clairement dans ce que tu dis qui est kitsch. Je le trouve vraiment kitsch du début à la fin, le film c'est clair. Et ça a un bon côté.
et en même temps, c'est pas ouf. Donc c'est pour ça, je trouve que 5 c'est exactement la meilleure note que je peux lui donner parce que c'est vraiment un juste milieu quoi. Bah, j'ai pensé aussi en voyant ce film à un film que nous avions vu ensemble au cinéma, Michael. C'est Moonfall. Dans cette espèce de même délire un peu où à la fin du film je rigole parce que je comprends pas tout à ce qui se passe en mode. Mais Moonfall c'est tellement assumé, c'est tellement assumé, c'est genre on va dans le gros truc complètement barge, tu vois, c'est n'importe quoi. Pourtant j'aime bien Roland Emmerich, mais là par contre le Moonfall moi il m'avait gavé moi. J'ai bien aimé. Moonfall, moi j'ai rigolé à la fin tellement il m'a perdu, j'étais là mais qu'est-ce que je suis en train de regarder. C'est ça. Voilà, j'ai l'impression de voir un gros film bis quoi. Mais Guillaume, du coup, toi t'en as pensé quoi? Guillaume, pareil, je lui ai mis 5. Alors oui, enfin un gros 5, je sais pas, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'il faut noter sur 20 là, faut arrêter de noter sur 10, je sais pas ce que Sens Critique ils font, pourquoi c'est toujours sur 10, et pour moi c'est genre 11, tu vois, ce film, donc 5,5 en gros. C'est... je sais pas, en fait ça commençait bien. Il y avait ce côté un peu à la Apollo 13 hein, voilà, où les mecs on va partir, on quitte nos familles, Armageddon hein, aussi j'y ai beaucoup pensé évidemment. Il y avait tout ce côté là du coup de ça commençait bien. Après j'avoue que j'ai un peu été surpris que ça saute d'un coup et ils sont déjà dans l'espace, on me dit bon ok, on les voit pas partir et tout, ok, et en fait moi j'ai un peu été perdu au niveau de qui était où, enfin j'ai pas trop compris. Donc il y avait une équipe qui restait dans le vaisseau, donc au bout d'un moment j'ai fini par comprendre, évidemment le film a continué, mais donc il y a une équipe qui s'est barrée sur Mars, une équipe qui est restée dans le vaisseau, et du coup l'équipe sur Mars se fait attaquer par un ver des sables ou un truc comme ça je me dis ok, ça commence bien, ça m'intéresse, j'aime bien où le film va, parce que du coup il y a Don Cheadle qui a survécu, les gens savent qu'il y a un problème, et un peu genre Prometheus ou Alien, c'est typiquement le genre de vibe, ils disent oh il y a un problème sur la planète, attends on va y aller pour voir, et eux ils vont faire face au problème, et en fait non, pas du tout, le film s'oriente pas du tout là-dessus. Ils vont quitter le vaisseau parce qu'il y a c'est une avarice, c'est ça qu'on dit? Non, attends, comment on dit quand il y a un problème en mécanique, un truc comme ça? Avarice, je suis pas sûr que ça se dise ça. Non, c'est un autre terme. C'est possible, mais j'en ai aucune idée. C'est une anomalie, un truc comme ça. Bon, bref, il y a un truc qui va pas et le vaisseau se dépressurise et il va être détruit. Du coup, ils sont obligés de sauter en fait dans l'atmosphère, on va dire, de Mars. Trop longue cette scène. Oui, assez longue et chiante. Et surtout, enfin, tu sais, on veut te faire croire que Tim Robbins c'est le héros du film et tout. Mais moi, je le considérais pas du tout comme ça. Je m'en suis battu les couilles quand il est mort. Je suis là, mais vas-y, crève plus vite. Et puis, sa scène où il fait non, ne t'inquiète pas, je vais juste mourir. Et enfin bon, bref, voilà. Mais surtout qu'en plus, vraiment, j'ai trouvé la mort stylée pour le coup, un peu. Dans le côté suicide, mais suicide pas spectaculaire parce qu'il enlève juste son casque. Mais du coup, c'est la seconde d'après qui est plus spectaculaire. Mais non, c'est vrai que c'est la scène entière qui est longue parce que déjà que t'es dans le temps réel de l'espace, donc c'est très long parce que les gens ils flottent quoi. Puis après elle avance quand même. Après au début elle dit bon non je vais pas y aller. Puis après elle dit bon en fait si je vais y aller, tu dis ok c'est trop long. Puis elle y va, elle dit bon mais c'est bon tu peux repartir parce que tu vois que tu n'y arriveras pas. Ok bon je vais repartir. En fait non je partirai pas, je prends mon grappin. Puis le grappin il part et puis ça marche pas. Du coup elle dit non mais attends je vais le recommencer, et là tu fais oh mais c'est pas vrai, c'est long. Non mais surtout tout ça pour finalement que ça n'arrive nulle part en fait. Mais oui c'est ça. Tu espérais qu'elle le sauve après autant de temps de... Surtout déjà t'as un putain de pistolet grappin, t'as pas des ressources infinies, ils sont dans la merde, ils sont accrochés à la spatule, n'importe quoi, à la capsule dans l'espace. Non mais je suis un AVC, c'est pas grave. Et j'imagine un vaisseau extraterrestre en forme de spatule en bois. J'ai pensé aux inconnus, tu sais, avec les pinces à linge là, quand ils font voler ce vaisseau dans l'espace. Mais du coup, oui, vous avez pas des ressources infinies, vous avez un outil, c'est un pistolet grappin. D'où tu attends que le mec s'éloigne de 600 mètres pour essayer de lui tirer dessus. Je sais pas, et lui, tu sais, le gars, il cherche même pas à être sauvé, il fait non, ne venez pas, je vais mourir. T'as l'impression qu'il était juste suicidaire, et il se disait ah bah tiens, ça c'est une bonne excuse pour mourir. Donc non, ne venez pas me chercher, bon bref, et puis sa vieille mort là, franchement je m'en suis battu les steaks. J'ai vraiment pas ressenti grand chose devant ça. Et ouais, juste ça m'a... bon bref. Cette scène là passe, ils arrivent sur Mars, et je me dis bon, après cette scène un peu bizarre et très longue, c'est vrai qu'elle est très longue, je me dis bon, allez, on va peut-être enfin
enfin s'amuser un peu. Et là, ils arrivent sur Mars, et il y a Don Cheadle qui avait survécu à l'attaque, donc maintenant il est en mode interstellar. En fait, ça fait genre 1 an qu'il est là, et il fait pousser des plantes, et il s'attaque à une personne. Enfin, je sais pas, c'est tellement bizarre, je trouve. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ça, mais j'ai trouvé ça vraiment un peu. Bah ça, pour le coup, ça m'a pas choqué. Et Ouais, moi non du plus. coup, ça m'a fait penser aussi d'ailleurs à un film qui est sorti bien après celui-là, mais c'est Seul sur Mars avec Matt Damon. Où pareil, il y a Alors, ce je délire ne l'ai de pas vu. survie dans l'espace. Je ne l'ai pas vu et j'aimerais bien le voir, donc s'il te plaît, ne spoil Mm. pas. Si jamais tu comptais spoiler. Non, non, oui, mais je sais pas, voilà, il y a une. Il y a une ref, enfin, il y a un truc qui se passe dans Seul sur Mars qui est à peu près la même chose qui se passe dans ce film-là. Mais non, en fait, c'est vrai que c'est pas expliqué, mais moi je l'ai compris, mais que en fait, le temps qu'ils viennent chercher Don Cheadle, c'est pas genre le temps du film en mode en un quart d'heure on prend la navette et on vient de chercher, tu vois, c'est genre il s'est passé des années. D'où le fait qu'il soit chevelu et barbu et que du coup il est passé tant de temps seul qu'il Il est a fini méfiant, par ouais. péter un plomb parce Ouais. qu'il est méfiant. Donc parce que oui, en fait il croit qu'il délire quand il le voit, donc c'est ce qu'il dit, il a dit mais t'es dans ma tête. Voilà. Mhm. Mais Et, ça m'a pas gêné, mais bon. non, enfin bon, bref, voilà. Toute cette scène. Et après, toute la scène, ouais, regardez, il y a un visage trop bizarre, le truc. Ils vont dans le visage avec le vaisseau qui est à côté qui s'apprête à partir. Et là, t'arrives et puis t'as cette espèce d'alien originel, en gros, qui arrive et qui vient t'expliquer qu'en fait, ce sont les Martiens qui sont à l'origine de la vie sur la Terre. Qui te montre vraiment le plan en 3D niveau c'est ça, niveau un peu futuroscope, hein, on va pas se mentir. Et puis là t'as un personnage C'est pareil, ouais, qui- toute l'évolution là du microbe qui devient un poisson et qui sort de l'eau et tout, Oui, cette ça, scène, c'est- elle est vraiment c'est pas belle, quoi. sport.exe, je sais pas si vous avez joué au jeu sport, mais c'est ça. Ouais, il est trop bien. Je le connais. Et puis Gary Sinise qui fait non, moi ma femme elle est morte, vas-y je vais repartir avec l'alien, je veux m'en aller et tout, et donc il se casse avec lui, donc ok, enfin moi ce serait D'ailleurs, l'angoisse, hein, c'est ça qui mais- m'a beaucoup fait rire. C'est la scène où il a tous les flashbacks de tous les moments heureux de sa vie. Mais tous les moments heureux de sa vie, c'est que des moments du film. Donc tu te dis, en fait, tu penses quasiment jamais à ta femme, à tout ce qui s'est passé dans ta vie depuis le début de ta vie. Alors, bien sûr, ça ferait beaucoup de tournage en plus. Hein. Mais là, t'as envie de dire, On on avait dirait pas que le budget, tous les en moments fait. heureux de ta vie, c'était il y a 5 minutes, en fait. C'est... En fait il est amnésique. C'est ça qui est bizarre, c'est il y a ce côté-là de trucs et encore une fois, quand je parle de kitsch, c'est pas forcément visuel, mais c'est dans les idées aussi. Et je trouve que ça c'est pareil, parce que je parle de kitsch parce qu'il y a des trucs qu'on voit moins maintenant et qui du coup il y a une certaine époque c'était un peu plus normal et maintenant ça nous paraît cliché. Mais c'est vrai que le côté mec qui perd sa femme et tout et qui fait tout par rapport à elle et tout, qui arrête pas de penser à elle et tout. Il y a un peu, j'avais un peu cette impression de la caractéristique fonction, voilà, qui fait que c'est le mec qui a perdu sa femme. C'était un peu ça. Oui, Et je trouvais des fois un peu forcé, comme par exemple la scène où il est dans sa cabine dans la navette et il regarde la vidéo. Et du coup, en fait, la caméra voit la vidéo. Et du coup, t'as un peu l'impression qu'il a mis la vidéo juste pour que le film montre cette scène. En fait, il n'y a pas vraiment de truc où il est en mode tiens, je vais regarder cette vidéo pour une raison particulière. Et t'as un peu cette impression que c'est le film qui te dit alors, on va te montrer cette scène. Et du coup, pour te montrer cette scène, on va faire genre que c'est lui qui l'a mis, quoi. Donc voilà, il y avait un peu ce côté forcé. Et du coup, après, oui, même à la fin, ça fait encore une fois un peu bizarre. Et puis même tout le laïus de la meuf, justement, de sa femme décédée, justement, qui parle de l'espace et que c'est notre destin de voir ailleurs, et parce que c'est la vie, et parce que c'est le bœuf. Ouais. Donc, du coup, c'est pareil, ça part un peu loin. Et le fait qu'il reste justement avec cet extraterrestre en hommage à sa femme, et du coup, qui redit presque la même chose à la fin, j'étais là... Ouais, calme-toi. Et surtout, ce qui est énervant avec ce genre de personnage, c'est que dès le début, on te dit oui, j'ai perdu ma femme, ah là là, je suis vraiment quelqu'un de malheureux. Tu sais très bien que, enfin, moi pour le coup, je m'attendais pas à ça. J'étais sûr qu'il allait se sacrifier pour quelqu'un de l'équipe et que les derniers moments avant l'explosion du vaisseau, un truc comme ça, où il allait rester seul en mode non, laissez-moi mourir.
Ça allait être en mode genre ah je repense à toi ma femme, je vais être avec toi en mode Gladiator, tu vois, Gladiator wannabe, un peu dans ce genre-là. Mais non, c'était pas ça. Au final, il décide de se barrer dans une autre galaxie avec un alien. Hein, donc pourquoi pas, hein, ça se trouve il va arriver là-bas, il va se faire démembrer et bouffer, mais bon, on n'en sait rien. Et oui, moi c'est vrai que j'ai trouvé que ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Le coup des Martiens qui ont créé la vie, t'étais là genre alors oui, je pensais pas que le film allait s'aiguiller par là. Et surtout, ce dont je me rends compte, c'est que il se passe pas grand chose dans ce film finalement. Hein. Pour moi, peut-être la meilleure scène du film, c'est la scène où le ver attaque, et encore, bon, elle est pas exceptionnelle. Et après, bon, niveau scène de tension, scène intense entre des personnages et tout, franchement, je me suis pas trop impliqué dans le film. Et ouais, j'ai l'impression que c'est un peu faux, tout ce qui se passe. Je sais pas, ça colle pas trop. Il avait des idées, il les a toutes assemblées et ça donne un résultat un peu mitigé. Je sais pas, la sauce a pas bien pris, j'ai l'impression. Et bon, bah juste, c'est assez osef en fait. Hein. C'est ça qui est terrible. C'est que, alors oui, c'est un. Alors, je n'irai pas jusque-là. C'est pas un film mauvais si tu veux, mais bon, bah c'est clairement pas un chef-d'œuvre non plus. Et c'est pour ça que pour moi, il mérite. Disons que je comprends pourquoi c'est pas le plus culte de Brian De Palma, et loin de là, quoi. C'est-à-dire que dans sa filmographie, il y a plein de films qu'on a cités en début que beaucoup de gens connaissent au moins de nom. Bon, celui-là, je pense que voilà, moi je l'ai connu parce que je suis cinéphile et que je m'intéresse à plein de films. Mais c'est vrai que je pense que tu parles de Brian De Palma, c'est à quelqu'un, il va pas te sortir Mission to Mars en premier, quoi. Et je comprends. Du coup, après avoir vu le film, je comprends. Ouais. Ok. D'ailleurs, juste pour finir, parce que on va faire un petit trêve quand même à Karim Debache, parce que sinon c'est pas un podcast Cinésphère. Mais pareil, dans le délire à la fin, et je m'arrêterai là-dessus, sur le côté je pars sur une autre planète et tout. J'ai pensé aussi à la fin alternative d'Highlander 2 avec Christophe Lambert qui lévite et qui part dans les étoiles. Il y avait un peu ce délire là en mode non, je vous quitte les amis, je pars sur une autre galaxie. Le mec, voilà. Nous allons maintenant passer au film de Guillaume. J'ai choisi Mission Impossible étant je suis un peu, on peut se le dire en fait, je suis un peu la valeur sûre populaire du podcast. Hein. C'est-à-dire que j'ai proposé Mission Impossible, évidemment. Voilà, c'est un des seuls que j'avais vu. J'avais pas envie de proposer Scarface parce que j'avais pas envie de me retaper Scarface. 2h30 de film, il était bien, hein, mais voilà, j'étais pas trop dans un mood à me remater ça. Et au final, du coup, j'ai choisi Mission Impossible que j'ai déjà vu je sais pas combien de fois et que j'aime beaucoup. Donc Mission Impossible, sorti en 96 et réalisé, vous me croirez peut-être pas, hein, mais par Brian De Palma. Ah ouais. Et oui, c'est le premier film de l'anthologie emblématique de Tom Cruise. Du coup, avec Tom Cruise, Kristen Scott Thomas, Jean Reno, John Voight, comment elle s'appelle, Béard là, Emmanuel Béard. Et je sais pas si j'en oublie d'autres. Bon non, les autres ils sont pas connus. Donc voilà, et ça raconte l'histoire du FMI, hein. Alors pas le Fonds monétaire international, hein, attention, on passe un bon moment. Non, le Force Mission Impossible, qui est une équipe une équipe en gros d'agents secrets grosso modo, dirigée par John Voight. Et à un moment ils ont une mission à Prague, ils doivent voler une puce électronique, enfin un truc comme ça. Enfin, une disquette, hein, bienvenue en 1996, avec des noms et une liste dessus, la liste noire, je crois, ça s'appelle, liste rouge, je sais plus. Et malheureusement, ils se font piéger pendant leur mission. Et, tous les membres de l'équipe vont se faire tuer un par un, jusqu'à Ethan Hunt, j'allais dire Ethan Hawke, n'importe quoi. Jusqu'à Ethan Hunt, du coup, qui voit tous ses amis mourir devant lui, son patron aussi, John Voight, mourir sous ses yeux. Et il se dit merde, toute mon équipe est morte, c'est chaud. Et il va retrouver son supérieur dans le gouvernement, on va dire, enfin voilà, dans le FMI quoi. Il va le retrouver dans un restaurant tchèque. Et puis en fait on va comprendre là tout le scénario du film. On va foutre le meurtre de son équipe sur le dos d'Ethan Hunt, qui lui n'est absolument pas au courant. Et en fait tout le film ça va être Ethan Hunt qui est fugitif et qui va essayer de retrouver la liste et essayer de comprendre qui les a piégés et tout, pour comprendre à la fin qu'en fait c'était John Voight, hein, donc Jim Phelps, hein, je crois que c'est le nom emblématique de la série, hein, du supérieur de Ethan Hunt.
que Jim Phelps en fait, donc c'était lui qui avait planifié tout ce truc, c'est lui qui a tué toute son équipe. Et bah voilà, grosso modo, c'est le méchant du film. Et bah pendant tout le film, c'est ça, hein, ça va être une espèce d'enquête d'Ethan Hunt qui va faire appel à d'autres coéquipiers. Donc Emmanuelle Béard qui en fait n'était pas morte, hein, et c'est là qu'on va voir Luther aussi, donc qui reviendra, Ving Rhames qui va revenir dans quasiment tous les films de la saga après. Et bah c'est un super film d'action, un super, bah, c'est vraiment un super début de saga, hein, la saga Mission Impossible, pour moi, c'est une des meilleures sagas d'action du 21e siècle. Je la compare souvent avec, aussi, ouais. avec Fast and Furious. Je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances, surtout dans les derniers. Enfin, et plus particulièrement dans Fast and Furious 10 et Dead Reckoning, c'est ça, je crois. Mission Impossible 7. Ouais, c'est ceux que j'ai pas vu, ceux-là, ouais. Ouais, bah ils sont vraiment pas ouf. Et littéralement, il y a une scène de course-poursuite à Rome, exactement dans les mêmes décors. Donc c'est vraiment un truc de fou. Et bah, c'est vraiment deux sagas blockbusters un peu qui ont vraiment pris en importance au cours du 21e siècle. Et bah, on le sait, hein, de toute façon, Tom Cruise se l'est complètement approprié au fil des années. Et bah ouais, c'est un super film. Je trouve qu'il était très en avance sur son temps, parce que bah, il est sorti en 96, mine de rien, et je trouve qu'il y a vraiment... il est vraiment énergique, c'est un film d'action énergique, il se passe beaucoup de choses, il est très bien rythmé. Et ouais, l'histoire est vraiment cool. Je trouve que le premier, justement, il a des allures de polar ou de thriller à des moments, bien comparé aux autres. Les autres, ils sont encore plus survitaminés. Je trouve que le premier, il y a de la tension, ce côté où il se pose les questions pendant tout le long de s'il va se faire trahir, etc. Et enfin, il y a le côté complot et fugitif qui joue beaucoup ça, voilà, sur le côté. Exactement. Ouais, mais tu regardes dans plein de Missions Impossibles après, il y a des moments où il est fugitif et tu vois, quand il y a Alec Baldwin qui vient et tout avec la CIA qui est là, ah non, arrêtez, il faut fermer le FMI, tout ça. Lui, il a constamment un coup d'avance sur toutes les agences gouvernementales et tout. Non, mais là je trouve que dans celui-là en fait il y a un côté beaucoup plus sombre en fait, tout simplement, beaucoup plus violent, parce que bah on voit quand même son équipe se faire massacrer, hein, dans le premier, hein, on en parle, hein, dans le mec dans l'ascenseur qui se fait empaler par l'œil, hein, tu vois, dans une mort horrible, une qui explose dans une voiture, Kristen Scott Thomas qui se fait foudroyer de coups de couteau par Jean Reno et tout, enfin c'est vraiment assez violent, et lui il voit mourir tout ça, et en plus on lui fout ça sur le dos, donc il y a ce côté vraiment waouh, la solitude du gars désemparé, et puis et surtout ce que j'adore, ouais, c'est ce côté Mission Impossible où à chaque fois c'est oh mais c'est impossible de rentrer là-bas, et il fait ah ouais, et c'est ce qu'on va voir ce coup-ci c'est vraiment Mission Impossible, à chaque fois, tu sais, ça prend en importance, c'est pour ça que je les compare pas mal à Fast and Furious, c'est que c'est toujours plus, mais tout le monde se souvient de la scène à la CIA où il s'infiltre avec la pièce blanche et puis lui qui saute, incroyable, c'est-à-dire que cette scène tu la connais même sans avoir vu le film, et quand tu vois le film tu fais mais waouh, elle est tellement bien, elle est géniale, elle est emblématique, et la scène de la sueur, de la goutte de sueur, quoi, enfin, ouais, bien sûr, il déchire sa mère, quoi, ouais, c'est trop bien, et je trouve que bon, alors mis à part Emmanuelle Béard qui je trouve malheureusement joue un peu comme un orteil, le film se passe très bien, et il y a vraiment je sais pas, une ambiance que j'aime beaucoup en fait dans ce film, et je trouve que Ethan Hunt est un très bon héros de film en fait. Il y a ce côté en même temps, il a un nom invincible, qui pète la classe. Ouais, j'adore son nom, Ethan Hunt. J'adore dire ça en fait. Ça pète la classe de s'appeler Ethan Hunt. C'est trop bien. Et surtout la scène d'action incroyable. Alors que Ethan Chasseur, ça sonne. Étienne Chasseur. Étienne Chasseur. Et la scène de fin avec le TGV et puis le putain d'hélicoptère dans le tunnel et tout. Bon, en fait, c'est ça que j'adore, c'est que c'est un peu n'importe quoi. Et en même temps, tu sais, c'est vraiment du pur n'importe quoi. Tu sais très bien que ça arriverait jamais. Mais en même temps, t'as suspension continue d'incrédulité là. Consentie. Voilà. Qui te fait te dire, dans ces films-là, en vrai, pourquoi pas, hein, tu vois, alors que t'es là, mais non, c'est évident que non. Et c'est pour ça, je le compare à Fast and Furious, parce que Fast and Furious, c'est des cascades débiles, tu vois. Il y a un moment, Toretto, il fonce dans un muret à 200 km/h pour être projeté, pour choper une meuf en l'air et venir s'éclater sur un pare-brise derrière, et t'es là, mais
mais à quel moment tu penses à ça? Mais c'est génial, c'est pour ça que tu vas et tu te dis, bah, Alors, en Fast and vrai, Furious, ça fait quand même avec- bien longtemps que la suspension consentie d'incrédulité, elle s'est faite violer depuis les derniers. Là, oui, là, c'est ça c'est n'existe finito, mais- plus. Alors Mais moi justement, en c'est parlant des super-héros, de c'est cette admis, suspension, moi il y a un truc avec lequel, et Benjamin le sait, hein, avec lequel j'ai énormément de mal dans toute la saga, même si c'est un peu mieux fait dans certains films, ce sont les masques. J'ai énormément de mal à croire en cette idée de masque. Parce que c'est trop facile en fait. Quand c'est joué par un acteur différent et que hop, oh là là, c'est un masque, et en fait tu fais mais what? Enfin, d'où c'est. Alors, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens de montrer cette incroyable technologie que sont les masques. Le 2, je ne l'ai pas vu. J'ai sauté le 2. Parce qu'à l'époque, je les avais regardés sur les plateformes. Et, Bah, pour le coup, je pense que tu l'aimerais bien le 2, parce que niveau mise en oui, scène, je sais, tu mais vas je être servi, l'ai, hein. je l'ai en DVD parce que j'ai un copain qui me l'a offert. Mais faut que je le regarde. J'adore, il est trop bien. C'est moi. Et après, j'ai vu les 3, 4, 5, 6. Et bref, du coup, j'ai regardé petit à petit. Et je crois que c'est dans les 3 et 4 que j'aime beaucoup. Je sais plus dans lequel c'est. Il y en a un où ils n'ont pas le temps de le faire. Le 4, C'est celui où celui où il doit monter contre la paroi, je crois. oui, c'est le Burj Khalifa à Dubaï. Ouais, c'est ça. Et c'est incroyable cette scène aussi. Mais voilà, Ouais. ils ont pas le temps de faire le truc et tout. Et j'étais content du coup, parce que ça m'énerve. Et les masques. Mais il y en a un où il te montre comment c'est fait. Donc c'est toute la scène pour devenir Philip Seymour Hoffman là. Ouais, c'est Et dans c'est le 3, ça. cette scène-là, tu fais putain, ça c'est génial. Parce que là, je comprends la technologie du masque. Je vois à quel point c'est difficile, à quel point la conception est longue. Donc dans le 4, tu vois à quel point la conception est longue. Tu vois le truc de la voix, comment ils doivent le changer et tout. Surtout la scène, elle est hyper bien la scène de la voix justement dans le 3. Et vraiment, enfin, et du coup, tout ce qui est expliqué dans ces films-là, j'aurais bien aimé les avoir vus dans le premier film. Parce que dans le premier, j'y croyais pas une seule seconde, quoi. Parce que là, je me dis, ok, je vois que c'est une technologie du turfu, de chez Turfu, tu vois. Là, faut juste croire qu'un masque, je peux devenir un autre acteur, quoi. Ouais. J'ai du mal, j'ai beaucoup de mal avec ta gueule, c'est magique. Je Voilà, te cache pas c'est- que dans le 2, c'est un peu le cas. Mais le 2, vraiment, faut y attendre. Hein. C'est que de la mise en scène. Et le... Bah, c'est John Woo, donc Bah, je c'est me ça. dis, Le j'ai scénario, jamais trop été faut déçu par s'accrocher. John Woo. Mais moi, je l'adore. Il est génial, ce film. Et je trouve ça tellement bien d'avoir un opus tellement original dans une saga comme Mission Impossible. Je trouve ça trop bien. Parce que c'est vrai qu'avec McQuarrie, là, aujourd'hui... Alors, c'est un grand pote de Tom Cruise. Et ils ont des bêtes d'idées, surtout au niveau des cascades, des visuels et tout, que c'est un très bon réalisateur. Mais c'est vrai que... Bon, là, j'avoue que c'est quand même de l'action assez banale, quoi. Pas au niveau des cascades et tout, mais si tu veux, c'est filmé de manière assez banale et tout. Alors que là, John Woo, c'est génial, tu vois. Tu vois Tom Cruise dans des manteaux en cuir avec des lunettes de soleil en mode Neo dans Matrix, qui fait des saltos arrière et qui met des coups de pied retournés dans la tête des mecs, tu vois. Et puis la scène de la moto à la fin, c'est trop bien. Non, vraiment, je pense que tu devrais le regarder parce qu'il est trop Mais bien. c'est vrai que Ça ne quand on m'étonne tellement regarde pas, Guillaume, que tu aimes le 2. Ouais, il est les- trop bien. les Missions Impossibles, quand on L'enfance. voit aussi, c'est un peu comme Alien, c'est quand même un truc de gros réal, quoi. T'as Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams, Brad Bird, enfin tu te dis, c'est un peu comme Alien, les gars, ils se sont dit, on met des gros réals sur chaque projet, quoi. Ouais, C'est ouais. fou. À part McQuarrie qui est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, du coup. Mais les autres, enfin même Brad Bird, c'est quand même le gars qui fait Les Indestructibles, c'est pas rien. Et ça se ressent en plus. Parce que vraiment, je crois que c'est celui que j'ai préféré, le 4. Et Ghost vraiment, Protocol, je l'adore aussi. Ouais. Ah ouais, Ouais, il est c'est mes deux incroyable. préférés, le 2 et Ouais, c'est ça, pareil. Les 3 et 4, ils sont géniaux. Et le truc, c'est que vraiment, je trouve que le 4, il déchire et t'as cette ambiance vraiment presque. Enfin, que tu retrouves dans Les Indestructibles, je trouve, qui est assez forte. Ouais, ouais. C'est un très bon réalisateur. Après, je rebondis juste là-dessus. On peut parce reparler qu'après, du premier, en si vous gros, voulez. Oui, non, mais justement, je vais pas trop m'étaler sur le premier parce que pareil, je l'ai vu il y a quelques mois, donc je l'ai pas revu pour l'émission là. Et en gros, ouais, j'avais passé un bon moment, j'ai mis un bon set. Et voilà, après, c'est vrai que j'ai pas forcément grand chose à dire dessus, mais je rebondissais juste sur les masques. J'ai pas l'impression que ce soit trop utilisé ou c'est important dans le 1, mais c'est pas trop souvent que tu vois les masques et quand tu les vois. Enfin, il y a notamment, je me rappelle de la scène où il y a Tom Cruise qui justement, C'est passé pour c'est John la scène Voight, ouais. juste avant que non, il y a la première fois que tu vois Tom Cruise utiliser un masque. Ah c'est, oui, au début, au tout début. Oui, ok, oui. c'est juste avant, ouais, que tout le monde meurt du coup et qu'il a un masque de vieux là.
Et là, pour le coup, tu vois que c'est pas justement un autre acteur qui joue Tom Cruise parce qu'il a un masque. Tu vois vraiment que c'est Tom Cruise sous le masque en latex et tu vois que c'est du vrai, quoi. Et du coup, c'est super bien fait parce que bon, tu le vois, mais parce que tu regardes le film, donc tu le sais. Mais sinon, c'est super. Enfin, en termes de maquillage, ils ont dû s'éclater, quoi. Et c'est vrai qu'après, ça revient pour John Voight, mais j'ai trouvé que même là, c'était plutôt bien amené, encore une fois, par la mise en scène, parce que quand. Quand Tom Cruise met le masque de John Voight à la fin, et juste avant de l'enlever, tu vois qu'il est dans le train. Et en fait, il est caché, il est assis, et c'est dans l'ombre et tout. Et du coup, tu peux te dire que le personnage du film peut mal voir. Et du coup, même si le masque n'est pas en mode ta gueule, c'est magique, bah, il y a ce truc de oui, mais en fait, c'est vrai qu'on voit pas bien son visage parce qu'il est dans l'ombre. Et tu sens que le personnage. Enfin, tu sens que Ethan Hunt s'est mis là justement parce que peut-être que c'est pas magique non plus, tu vois. Donc j'ai trouvé ça bien amené, encore une fois, de se dire là je me mets dans l'ombre pour que ça passe mieux et que ce soit plus crédible, justement. Donc c'est vrai que ça m'avait pas dérangé plus que ça, moi, ce côté-là. Ouais, bah en vrai, à partir du 3, quand on te montre un peu comment les masques sont faits et que la machine elle déconne et tout, enfin non, ça c'est dans le 4 qu'elle déconne et qu'ils ont pas le temps de faire le masque. Ça c'est vrai que c'est cool. Après dans le premier, ouais, il y a ce côté à la fin avec Jim Phelps où Tom Cruise enlève son masque et tu fais ah ouais quand même, enfin tu sais, en face c'est censé être sa meuf. Alors bon, ce qui est cool c'est qu'il est dans la pénombre et on devine son visage à travers, et c'est pour ça que Emmanuel Béard lui parle comme si c'était son mari et que Tom Cruise comprend que bah, du coup elle le trahit. Mais c'est vrai que dans le 2 c'est un peu du n'importe quoi, mais franchement le 2, quand tu le vois tu t'en fous de ça, parce que le film fait tellement un gros fuck à la suspension consentie d'incrédulité que tu t'en fous, quoi. Tu regardes juste et c'est jouissif. C'est jouissif en plus, genre la fin et tout, il y a une utilisation de masque qui est très cool aussi, et c'est pour ça. Et donc voilà, ça me permettait aussi ce film me permettait aussi de parler de cette saga que j'aime beaucoup. Moi aussi je lui ai mis 7 à celui-là, et même si mes préférés, je pense effectivement que c'est le 2 et le 4, parce qu'en plus dans le 4 on voit Léa Seydoux se faire tuer, donc c'est génial. et le 6 aussi est vraiment bien, je trouve. Il est niveau action et tout, je me souviens que j'avais pris une sacrée claque en le voyant. Je m'étais dit waouh, et c'est aussi pour ça que je les approche pas mal des Fast and Furious, c'est que pour moi c'est un peu les derniers gros films d'action où ils te font des cascades de fous et des films qui ont de l'ambition, tu vois. Mais en tout cas, le premier Mission Impossible, je trouve que c'est un très bon début. En même temps, c'est un film vraiment complet et en même temps assez basique, je trouve, assez simple. Et je trouve que ça fait un très bon mélange. Et j'aime beaucoup ce qu'il procure. Et pour moi, c'est vraiment un bon set, ouais. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est un set aussi pour ma part. Nous allons maintenant donc. C'est rare qu'on soit tous les trois d'accord à la note près, quoi. Enfin, ah ouais, point ça près. c'est clair. Ouais, ça c'est clair. 3-7, c'est rare. 7. Nous allons passer à mon film qui est donc Outrage. Et alors celui-là, il est sorti en 89, je crois, c'est ça. En 1989, qui est son film de guerre à De Palma, parce qu'il est un peu, il a voulu passer un peu par tous les genres. On a l'impression dans sa filmographie tout de même. De base, c'est comme les films de gangsters. C'est le genre de film vers lequel je ne vais pas. Mais pourtant, quand je regarde les 3 quarts du temps, j'aime bien, tu vois. Je suis plutôt toujours assez satisfait des films de guerre que je regarde. Et là, ça ne déroge pas à la règle. C'est pas un grand film, mais j'ai quand même plutôt bien apprécié. Donc, c'est l'histoire d'un groupe de... Donc, c'est pendant la guerre du Vietnam. Donc, on va suivre un peu une anecdote pendant cette guerre d'un groupe qui va se faire attaquer par les Viet Cong. Et donc on va suivre un jeune bleu qui est joué par Marty McFly et qui va se faire sauver par son sergent quand il a failli tomber dans un tunnel. Et le truc c'est que ça part... Sergent joué par Sean Penn. Et voilà, joué par Sean Penn. Et donc du coup ça va un peu être le point de départ de quelque chose. C'est parce qu'il va avoir cette sensation de lui devoir de lui avoir sauvé la vie, parce que en fait ils ne s'entendent absolument pas, parce que, alors je dis Marty McFly parce que j'y arrive pas à Michael J. Fox, merci. Ouais, donc Michael J. Fox lui c'est vraiment
il est trop mignon, il est choupinou, il a rien à foutre à la guerre en fait ce mec là. Il est trop gentil, il a pas le truc que tous ses camarades ont, il a envie d'aider, genre quand ils vont au village des Viettes, il a envie de les aider, il est fasciné par tout ce qu'il voit, une autre culture. Enfin, Il est limite en mission humanitaire, lui, dans mais sa oui, tête, c'est on ça, a l'impression. c'est vraiment, il est beaucoup trop choupinou, tu vois. Et tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi. Et le truc, c'est il se déteste avec Sean Penn, du coup, dans ce film, qui est son supérieur. Hein. Et sauf que Sean Penn, en fait, va en vouloir parce que les Viet Cong vont les attaquer dans ce village, justement, là où il se sentait un peu à l'abri. Et donc, il va en vouloir très personnellement à tous les Viettes. Et il va se dire, eh bien, puisque c'est comme ça, puisqu'on peut pas leur faire confiance, on va leur enlever une fille. Et on va partir en mission et on va garder cette fille pour pouvoir la violer tranquille quand on veut, machin et tout. Tu dis horrible. C'est clairement. C'est aussi qu'il affreux. il voulait aller aux putes le soir pour. Oui, aussi. Et ils se sont fait refuser. Voilà, ils ça, ont dit non, pour, pas de permission ce soir, c'est chaud et tout. Il a fait ah ouais, bah c'est ça, c'est ce qu'on va voir. Et puis c'est là qu'il a pété un câble. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, c'est ça, c'est un pétage de câble, clairement. Et le truc, c'est que t'as tout le monde qui suit. Même, il y en a un qui est pas trop d'accord avec tout ça, mais qui suit quand même parce qu'il veut faire comme les autres. Il y a que Michael J. Fox qui ne suit pas jusqu'au bout. Qui est et joué reste par Luigi, intègre. d'ailleurs. Oui, c'est Oui, c'est John ça, Leguizamo. John ouais, Leguizamo, ouais. Leguizamo, ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça fait du bien de le voir dans des films comme ça aussi. Et juste, Et, désolé, on en parle maintenant. Tu veux qu'on fasse toute la Vas-y. filmographie de John C. Reilly ou ça se passe comment là C'était- Parce que ça fait déjà 3 films avec lui là. Ouais, je sais. C'est 3 films que je propose où il est dedans. mais Alors c'est que vrai je que, ouais, connais c'est vrai que ni les Dev trois, ni c'est- Adam c'est ce toi mec. qui les as Quoi. pensés, C'est- vous avez pas capté. C'est un truc de fou. Hein, Alors que le gars, je le connais dans aucun film. Quoi. C'est un gros hasard. Quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que juste, je finis la parenthèse là-dessus, mais c'est souvent les mêmes rôles, plus ou moins, à des degrés différents. Mais là, pareil, il a un peu le rôle du gros benet, quoi. Ah bah, il joue jamais un Ouais. lauréat du prix Nobel de physique, hein, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Et puis, non, mais je veux dire, quand je parle des degrés différents, c'est-à-dire que même dans Carnage ou dans We Need to Talk About Kevin, il joue un mec pas forcément simplé, mais c'est vrai que Bah, il joue un peu le même rôle dans ces deux celui films-là. avec- Il joue Ouais, voilà, mari il a bené, un mais peu ce non, côté un peu naïf, quoi. Voilà, c'est ça. sans vrai. forcément parler d'un teubé, il est naïf, quoi. Et donc voilà, ce qui fait que moi j'aime énormément. Alors bien sûr, bon, pour finir avec l'histoire du film, ils vont abuser de ouf de cette meuf. Ils vont la tuer très salement. Enfin, c'est vraiment la meuf. Tu espères un minimum d'espoir pour cette fille. Elle mange dans la gueule, mais à un point qu'elle ne méritait pas, quoi. Tu fais oh là. Ouais, c'est assez dur à regarder. C'est horrible ce qui lui arrive à cette pauvre fille. Et justement, donc après, finalement, Michael J. Fox va réussir à se venger, entre guillemets, de tout ça en réussissant à faire entendre sa voix. Alors, bien sûr, voilà, il y a des moments où je parlais de ses obsessions Hitchcockiennes à comment il s'appelle, à De Palma. On le sent dans la scène de la grenade quand le sergent du coup de Sean Penn veut essayer de faire buter Michael J. Fox en jetant une grenade là dans Ouais, les chiottes, les latrines, ou je sais pas trop. C'est les latrines, quoi. Ouais, c'est les toilettes. Voilà. ouais. Les sanitaires, voilà. Et donc Les du coup, latrines. c'est- On vit dans l'Antiquité. nous. et donc à ce moment-là, on a tout un point de vue à la première personne. Et ça, c'est totalement du Hitchcock. Et bon, bref. Et ça, c'est voilà, c'est le film. Je l'ai trouvé plutôt bien. Il est dur à pas mal de moments. Il y a des trucs que je n'ai pas trouvé non plus fous. Je trouvais le rythme un peu long. Je trouve que tous les acteurs ne se valent pas. Après, faut savoir que, alors pour la petite anecdote, et ça c'est ce que j'ai appris dans le documentaire du coup que je regardais de Palma, tout ce que vous voyez presque, la relation entre Sean Penn et Michael J. Fox est authentique parce que Sean Penn était une grosse merde avec J. Fox. Il y a même un moment où Sean Penn a fait exprès de pousser Michael J. Fox. Ils n'ont pas gardé la scène où il le pousse, mais il y a une scène où Michael J. Fox le jette un regard noir, mais en fait ça ils l'ont gardé, le regard noir, parce que c'est le regard qu'il lui avait lancé dans la vraie vie parce qu'il l'avait poussé. Alors que, et donc du coup ils se sont dit, c'est très authentique la haine qu'avait Michael J. Fox contre Sean Penn, parce qu'en fait la façon comme Sean Penn est dans le film avec Michael J. Fox, il était réellement comme ça sur le tournage. C'était un petit con avec Michael J. Fox. Michael J. Fox il disait c'était un gars mais on
on le martyrisait en fait. Enfin, pas lui le réalisateur, mais les autres le martyrisaient. Et en fait, ils l'ont poussé à bout à Michael J. Fox. Il devait pas apprécier une seule seconde à faire ce tournage, quoi. Mais Et, c'était genre de l'acteur studio, c'était genre parce que Ouais, dans le c'est ça, film ouais. ils étaient comme ça. non, du coup, non, ils ne s'aimaient pas. Ou est-ce que Enfin, c'est vraiment des Ah oui, Sean c'est Penn Sean Penn n'aimait vraiment pas Michael J. Fox. Il lui adressait jamais la parole, rien. Après, il était totalement dans son rôle de sergent. Il voulait rester à fond comme ça et tout. Mais il n'était pas agréable du tout, en fait. Ouais. C'était quelqu'un de. Bah après, je prends pas de trop de cool, risques en fait. disant qu'à mon avis, Sean Penn, il est pas très très gentil dans la vraie vie. Hein. Quand tu vois sa gueule, il Ah me ouais, fait un peu ça peur. me- Hein, je vais pas te ouais, mentir. Ça m'étonnerait pas aussi, ouais. Ça m'étonnerait pas non plus. Et bref, et donc du coup, c'est vrai que moi qui aime bien les films un peu malsains à certains niveaux et tout, bah là j'ai été quand même un peu dis servi. pas C'est ça. vrai que Dis pas ça, Michael. toute la scène justement de quand il s'engueule pour pourquoi il va aller la violer et qu'il va le faire, et après ils vont faire une tournante sur cette pauvre femme. Mais cette scène-là, le discours et tout, je le trouve ultra poignant. Je le trouve hyper fort en finissant aussi où il dit la phrase. Guns are not weapons, weapons are here. Et en fait, il montre ses couilles. Il dit en gros, ça c'est une arme, ça c'est juste des pistolets en fait. Et il y a un truc tellement fort et tellement puissant dans cette phrase-là. Et ouais, cette pauvre fille, je crois que j'étais encore plus malheureux pour elle à la fin, quoi, quand ils sont sur le pont. Et qu'elle est après criblée de balles et qu'elle tombe comme une vieille Qu'elle merde se- dans qu'elle la se fait falaise. Et... Poignardé. Moi, c'est ça que j'ai trouvé fort. Oui, poignardée, oui, c'est vrai. C'est Il y a vrai un qu'elle se truc fait poignarder, oui. dans la Ouais. mise en scène que j'ai trouvé vraiment bien pour le coup, c'est montrer à quel point elle était considérée vraiment juste comme un objet par ces mecs-là. C'est que pendant la scène, parce qu'à un moment, bon, il la viole et tout, il y a un moment, Michael J. Fox se retrouve seul avec elle, il essaye de la faire partir, il se fait gauler par un des soldats. Le soldat les ramène tous les deux à Sean Penn, sauf qu'ils sont en plein milieu de la pampa vietnamienne, donc c'est un peu risqué. Donc Sean Penn sort son couteau, il dit à Michael J. Fox, il fait bah tu sais quoi, tue-la. Et au moment, et donc Michael J. Fox refuse. Et s'ensuit une scène où il y a quelqu'un d'autre qui fait non, bah c'est bon, moi je vais m'en occuper. Bah, John Leguizamo, justement, qui joue vraiment la fiotte, vraiment, la ça. fiotte dans le sens vraiment le sans-couille, le lâche, tu vois, qui était pas d'accord avec le fait de la violer et tout, et qui a lui-même dit en plus à Michael J. Fox, genre, tu me soutiens hein, si je refuse. Et Michael J. Fox, c'est pas de problème, mais dans ce cas, tu me soutiens aussi si je refuse. Et allez, Diaz, à ton tour. Oui. Voilà, waouh, bien joué mec, wow, très très fort. Et donc bah, là, clairement, ça se voyait qu'il était à deux doigts de la planter. Et Michael J. Fox tire en l'air pour la sauver, donc ils se font griller, ils se font tirer dessus. Et ce que j'ai trouvé très fort dans cette scène, c'est que pendant que Sean Penn et Michael J. Fox s'embrouillent, on voit derrière, vraiment alors que nous on est concentré sur l'action, on voit un des soldats planter la meuf plusieurs fois. Et en fait, bah, Ouais, c'est ça. Ouais. c'était quand même un personnage important du film. Et même là, elle est reléguée au rang de limite un chien, tu vois, qui se fait abattre dans le fond du plan, quoi. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça assez fort, question mise en scène. Et ouais, toute la scène où elle traverse le pont après en sang, comme ça en se tenant, et puis les fous qui se tirent dessus. D'ailleurs, je croyais qu'ils allaient s'entretuer, moi. Ils étaient chacun d'un côté d'elle, et ils vident leur chargeur, et je me disais, bah attends, mais j'ai il pensé à n'y a ça. aucune balle qui passe de l'autre côté. C'est vrai. Enfin, ouais. Mais tout ça pour dire que moi, c'est un joli set, encore une fois, que j'ai mis sur ce film, hein, parce que j'ai quand même passé un bon moment. J'ai trouvé vraiment très bien. Et voilà, sans dire que c'est un chef-d'œuvre non plus, quoi. Ouais, Est-ce bah, que à vous j'ai trouvé que Ouais, c'était bah moi vraiment un bon film aussi. je vais peut-être pas trop m'éterniser non plus. Donc moi je pense que je peux aller jusqu'au 8 parce que j'ai quand même trouvé très bien. Peut-être un petit 8, mais voilà, c'est un 8 quand même, je pense. Parce que ouais, je suis vraiment rentré dedans à fond dans l'histoire. Donc ouais, en termes de suspense et tout, bah, c'est souvent ce qui m'accroche dans les films d'Empire De Palma, c'est sa gestion du. Je trouve qu'il gère super bien le rythme en fait. Et là, c'est vrai que le film fait il fait presque 2 heures, mais c'est vrai que il n'y a pas de moment où je m'ennuie. Enfin, forcément, il y a des moments plus tendus que d'autres. Mais c'est vrai que sur la globalité, enfin, je sais que la première fois où j'ai mis pause, j'avais regardé 3/4 d'heure du film, un truc comme ça, et j'avais vraiment l'impression que c'était passé super vite, quoi. Et c'est pas, enfin, ça arrive régulièrement quand je regarde des films de Brian De Palma où je me dis vraiment que ça passe super bien, quoi, parce que ouais, il gère la tension, il gère le suspense, il gère le rythme et tout, donc ça c'est vraiment cool. Et ouais, du coup, l'histoire, bah pareil, j'aime bien les histoires vraies, donc là, le fait que ce soit pris d'une histoire qui se soit vraiment passée,
J'aime bien aussi l'idée. Et ouais, bon, c'est horrible ce qui se passe à cette pauvre, cette pauvre fille. Mais ouais, du coup, j'étais à fond. Et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est parce que c'est presque elle le personnage principal, parce que c'est d'elle où part toute l'histoire. Mais du coup, je trouve que le parallèle entre elle et Michael J. Fox, justement, marche super bien aussi. D'ailleurs, c'est vrai qu'on parlait des acteurs, mais je trouve qu'elle joue bien, cette fille, parce que vraiment, pour jouer. Ils jouent tous ce très bien, qu'elle, ils sont tous très bons, je trouve. Ouais. Parce que pour jouer autant de trucs horribles qu'elle fait et qu'elle subit, enfin elle fait rien, la pauvre, justement, mais qu'elle subit, franchement, des fois, ouais, j'étais vraiment en empathie pour elle, quoi, parce que Bah, toute la scène où elle a peur tout de Michael simplement J. Fox quand lui il veut l'aider, Ouais, et qu'elle ouais. elle est tellement terrorisée, que vraiment Mm. elle est violentée de partout parce qu'ils l'ont violée, mais en plus elle est blessée de partout, Oui, quoi. ils l'ont tabassé et tout. Et Il puis a- elle a de la fièvre, elle est affamée, C'est ça. assoiffée et tout. Enfin, c'est horrible. Oh là là. Ouais, ce qui est terrible Même, dans ce genre de enfin, film, c'est... même avant de la tuer, d'ailleurs, c'est. Enfin, à chaque fois qu'on croit que ça peut pas être pire, ça l'est. Et justement, juste avant juste avant que le mec donne l'ordre de la tuer, il souligne le fait qu'elle tousse en mode bah, elle est relou aussi, elle tousse, elle va nous faire repérer. Putain, mais vous l'avez violée 10 fois de suite, les gars. C'est horrible. Mais c'est même quelque chose qui va être dans le jugement. Enfin, le côté de. C'est. Qu'elle a été malade de s'être fait de se violer à répétition. D'ailleurs, ça c'est pareil, je trouvais qu'encore une fois, Et c'est une histoire vraie, ça c'est procès. fou quand même. Ouais. Le procès, pareil, parce que plus ça allait vers le film, et plus je me disais, mais vu l'histoire que ça prend, vu l'ampleur et tout, il va y avoir un moment au procès du film. Mais je me disais, mais le film dure pas assez longtemps, ou alors ça fait vraiment une coupure, genre moitié guerre, moitié procès. Et là, c'est pareil. Alors, c'est peut-être un poil bâclé, parce que c'est pour le coup, ça passe très vite. Mais je trouvais que c'était bien de finir là-dessus et de, en fait, voilà, de dire, bah, on te montre le procès, mais parce qu'il n'y a peut-être pas forcément. Il y a peut-être pas forcément assez à raconter pour que ça dure genre 1 heure ou quoi. Mais voilà, tu vois, même ça, c'est des trucs bien gérés, je trouve. Là où tu vois, il y en a qui pourraient peut-être traîner en longueur sur cette scène-là du procès ou quoi, et qui pourraient donner un film de 2h30 et tout, et là, c'est pas le cas. Et toi, Guillaume? Bah ouais, le côté histoire vraie, enfin c'est ce que j'allais dire, moi je savais pas que c'était tiré d'une histoire vraie. Ouais, enfin ce qui est terrible, c'est de se dire en fait que des trucs comme ça a sûrement existé. Et dans toutes les guerres qu'il y avait, je suis sûr qu'il y en a plein qui en profitent pour en fait qui deviennent fous, tu vois, et qui en profitent, et même qui sont pas loin de l'être dans la vie de tous les jours, mais là ils se disent ah bah attends, c'est des festivals, c'est carnaval, c'est bon, je peux y aller, de toute façon on s'en fout, c'est les ennemis et tout. Et se dire que des trucs comme ça c'est un peu ça existent, qui est horrible, assez... c'est que là, en fait, le film se focalise sur une histoire comme ça, et on te dit putain, cette histoire elle est horrible. Mais c'est vrai que pendant tout le film, je me suis dit mais ça doit arriver. Là, le film se concentre sur cette histoire parce que justement, il y a un gars qui a porté ses couilles et qui a dénoncé cet horrible acte. Mais le truc, c'est que enfin, moi, je me suis dit pendant tout le film, mais combien il y en a de pas dénoncés et qui ont fait exactement la même chose, voire pire. Enfin, c'est affreux. Et c'est vraiment je trouve ça intéressant aussi de montrer le côté de la guerre en fait, parce que c'est facile de montrer les Vietnamiens contre les Américains, hop, c'est une boucherie et puis c'est torché, tu vois. Mais je trouve ça aussi intéressant et je pense que ça a dû faire bouger pas mal de trucs dans ces années-là. Ça faisait 15 ans voilà, que la guerre du Vietnam était finie. Et c'est comme né un 4 juillet, tous ces films-là, on sent qu'il y a un côté quand même assez critique envers la guerre du Vietnam. Et c'est comme Full Metal Jacket, c'est comme Forrest Gump, tous ces trucs-là, sortis en 87, en 94, tout ça, c'est des films qui sont très très ancré en fait dans cette époque-là, parce qu'on sent Rambo aussi à une période qui lui était un peu un précurseur à ce niveau-là. Tu peux voir à quel point la guerre du Vietnam a été vraiment a impacté énormément de mentalité, et je trouve ça intéressant de montrer cet aspect-là aussi de la guerre, là où à l'époque c'était les Américains, on est tellement forts, tu vois, les trucs genre à l'époque, tu vois, dans les années 50, tant qu'il y aura des hommes, les trucs comme ça, où les Américains sont vraiment les héros incroyables, courageux, magnifiques, etc. Et puis tu vois des films comme ça, et c'est vrai que tu te dis, ah bah oui, il y a ni méchant ni gentil dans ces moments-là, il y a que des humains en fait, qui sont face à
leur démon, on va dire, hein, et du coup d'autres gens qui en souffrent. Et alors moi j'ai mis 6 au film parce que je reconnais que c'est un bon film, mais j'avoue que bah voilà, c'est ma note, hein, c'est juste que j'ai pas passé un très bon moment devant le film parce que bah, l'histoire est atroce et moi c'est pas le genre de film que j'aime regarder. Vous le savez. Comme d'habitude avec mes voilà, filles, parce que c'est longtemps. C'est ça, hein, c'est vrai que j'aime pas trop moi être mal à l'aise devant ce genre de film en fait. Enfin, je suis content de l'avoir vu, mais c'est le genre de film que je reverrai jamais quoi. Et en même temps, je trouve, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi, Ben, je trouve qu'il y avait quand même un manque de rythme par moment, et je trouve que la fin, moi, je me suis un peu fait chier, et j'ai un peu été déçu par cette fin avec le procès et tout. Je trouvais que, ouais, ça sortait un peu de nulle part. Et même, ouais, par moment, je trouve qu'il y a vraiment, genre, la scène où il essaie de la libérer. Je trouvais que c'était un peu long, se mettait 3 plombes et je sais pas pourquoi il l'a pas essayé de la libérer au plus vite et tout. Je vois ce que tu veux dire, il y a des petites longueurs, mais enfin. Oui, non, mais c'est des petites longueurs, si tu veux, c'est pas des trous de 15 minutes dans le film. C'est ça, ouais. Mais non, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a certains moments un peu comme ça, et j'ai bien aimé le moment où il arrive avec une pelle et il déglingue un des gars après que l'attentat à la grenade. Là. Et Sean Penn qui le regarde genre oh, qu'est-ce que t'as fait là ça, bah, c'est juste après de la grenade quoi. Et surtout la fin, ouais, j'aime bien le fait qu'on sache pas ce que Sean Penn a glissé dans l'oreille de ça, Michael J. Fox aussi, une fois qu'il a été jugé pour crime de guerre et à 10 ans de prison ou un truc comme ça. Et je trouve qu'il y a un côté vraiment j'ai imaginé qu'il lui donnait une menace quoi, genre bah, je sors, je te tue quoi. Oui, bah, c'est sûr qu'il lui a dit un truc comme ça, mais ce que j'aime bien c'est que à ce compte-là, ça compte même plus quoi. C'est même plus la peine enfin, on n'a pas besoin de savoir en fait. On sait juste. Et mais ouais, moi c'est un truc surtout qui me met très mal à l'aise, ce côté suivre les chemins de la vertu pour être poète un petit peu, ce côté suivre son instinct, faire la chose qui est bien au péril de sa vie un peu. Et moi c'est typiquement l'espèce de limite que je trouve horrible. C'est ce truc un peu de trahir des gens qui te faisaient confiance, même si tu sais que ces gens ils sont pas bons, c'est des connards et tout. Il y a ce côté perdre la confiance d'un groupe un peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et trahir en quelque sorte un groupe, je sais pas, faudrait que je trouve un autre exemple. Tu parles de qui là, tu parles de quoi? De Michael J. Fox, tu vois, qui est dans la merde parce que les autres ils lui disent oh là, mais si lui il nous trahit, on est dans la merde. Donc cette espèce d'entre-deux où lui il a envie de les balancer, mais en même temps il se dit non, j'ai peur pour ma vie et tout. Moi c'est un truc qui me met vraiment mal à l'aise. Et j'ai un autre exemple, je sais pas pourquoi je pense à celui-là, vraiment sorti de nulle part. Le dernier film Chucky qui était sorti je crois en 2019, c'est celui où Chucky tue quelqu'un en disant This is for Tupac. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Ce qui est très très perturbant, c'est qu'en gros la poupée elle est maléfique, mais ce qui est intéressant dans ce film Chucky là, c'est que elle est juste maléfique et elle se rend pas compte de pourquoi c'est mal. Et du coup l'enfant qui est avec la poupée, qui était trop content de la voir au début, il lui dit non, il faut que tu arrêtes Chucky, c'est pas bien de tuer des gens, etc. Et je me souviens, il y a un moment il tue un chat et il enregistre les miaulements à la mort du chat, et pendant que le gosse est en train de dormir, t'as Chucky qui est debout dans la chambre et qui repasse l'audio du chat qui est genre comme ça, qui hurle à la mort, et le gosse qui le regarde comme ça terrifié, et Chucky qui le regarde avec un sourire et des yeux grands ouverts. Et il y a ce côté-là où Chucky dit mais tu es mon ami, tu es mon meilleur ami, je vais tuer pour toi, etc. Et il y a ce côté où le gosse a envie de se débarrasser de lui, mais il a peur de perdre la confiance de Chucky, parce que sinon Chucky va venir le tuer. Voilà, c'est exactement cette espèce de limite un peu avec laquelle je suis pas du tout à l'aise. Et tous les films un peu de procès où il y a des gens qui se font balancer, et puis parce que surtout c'est ça que je trouve horrible, enfin, en fait c'est l'injustice, c'est de dire ça devrait être normal de balancer des gens comme ça et de pas en souffrir après. Et tu vois dans tous les films de cartel et tout, des gens qui disent bah oui en fait ils ont violé cette femme, ils l'ont décapitée, ils l'ont reviolée, ils l'ont jetée dans un bain d'acide, des trucs comme ça, et les gens ils font t'es vraiment un connard, à cause de toi je vais passer ma vie derrière les barreaux. T'es là non, à cause de toi t'as fait un truc inhumain en fait, c'est à cause de toi sale chien. Et voir c'est un truc qu'on trouve beaucoup dans les films d'infiltrés, de flics infiltrés, oui, je suis bête, j'aurais dû prendre ça. Donnie Brasco.
C'est Oui, et oui, puis, Donnie Brasco. Je oui, et puis confonds à même, chaque fois avec je Donnie sais Brasco, pas, mais c'est Donnie je Brasco. sais pas, Fast and Furious 1, Avatar, enfin il y a plein de films comme ça où t'as des mecs qui sont infiltrés pour essayer de et qui Ouais, voilà. au final s'y attachent, et t'as toujours cette frontière avec laquelle je suis vraiment pas trop à l'aise moi, et qui je sais pas, c'est peut-être parce que je me mets à leur place en fait, et je me dis quel cauchemar se retrouver dans cette situation, c'est horrible en fait, parce que je sais pas, t'as envie de finir en mode ok, bon bah dans ce cas-là je veux bien perdre leur confiance, mais dans ce cas-là qu'ils meurent tous pour qu'il y en ait aucun qui pourrait me le reprocher quoi. C'est pour faire une petite référence historique, c'est une vibe Charles IX, hein, n'est-ce pas, après le massacre de la Saint-Barthélemy, hein, et bien évidemment qui a dit tuer tous les protestants, mais qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher. Voilà, c'est la fin de ce journal, tout de C'est suite bien la parce qu'il météo. n'y a pas Erwan ni à Guillaume, quoi. Voilà, bonsoir. Enfin Ouais, voilà. c'est un truc horrible aussi je finis juste sur ça. C'est quand il lui dit oui justement juste après avoir défoncé l'autre à l'appel et qu'il lui dit non mais de toute façon t'inquiète pas hein, je l'ai dit je t'ai balancé à tout le monde le sait ce que t'as fait, Ouais, ça, mais c'était tout le bien. monde s'en fout donc t'as pas Ouais, besoin de me c'est ça. tuer, et cette phrase est horrible quoi, parce que c'est putain, tu te dis mais C'est ça. c'est affreux. Et non, juste, en fait, je finis pas sur ça, mais parce qu'on on l'a évoqué au tout début et j'ai dit on va y revenir, donc on va y revenir parce que sinon ça veut dire que j'ai parlé pour rien. Mais la scène, le décrochement de caméra qu'il y a dans Snake Eyes, on le retrouve dans Outrage. Je sais À pas quel si tu moment, l'as je me capté, rappelle plus. Michael. C'est quand il est avec les filles, la fille à un moment, c'est Michael J. Fox qui la tient dans les bras parce qu'elle se débat ou quoi, et je crois qu'à un moment elle tombe. Et c'est comme dans Snake Eyes, c'est quand le mec tombe que la caméra se décroche et qu'elle fait un petit diagonal. Et là c'est pareil. Et du coup j'ai pensé directement Ah ouais, je à me Snake rappelle Eyes, plus, alors genre. que j'avais oublié en commençant le podcast que Snake Eyes Mhm. c'était de lui aussi. Mais du coup je me suis dit bah encore rigolo, un c'est gimmick, petit, Carrément. ouais c'est ça. Alors que la demi-bonnette, c'est vraiment tous ces films, il y a une demi-bonnette quoi. Mais alors là, Autant je la celui-là, trouve- le décrochage, Ouais. je l'ai capté, mais. Mais là, dans Outrage, on l'a vu, mais c'était très moche. C'était, je pense même Ouais. pas que c'était de la demi-bonnette. Je crois que c'était vraiment deux plans séparés où tu voyais vraiment la délimitation entre le flou qu'il y avait derrière Tu dis- Michael J. Fox, par exemple, Ah ouais, c'est et outrage. l'autre côté. En fait, en gros, t'as Michael J. Fox net quoi. Mhm. à droite, à gauche, tu as le plan de fond net. Mais derrière Michael J. Fox, c'est Entre flou. les deux, ouais. Donc en fait, ce qui fait que c'est très moche parce Ouais, que c'est du très coup tu bizarre, sens ouais. une délimitation dégueulasse. Donc soit c'était parce que c'était mal fait, ou soit c'est pas de la demi-bonnette et c'est juste une sorte de détourage affreux. Je sais pas. Moi, c'est je dans peux pas dire, je m'y connais pas parce assez. qu'après, Mais... C'est dans Mission to Je Mars trouvais que ça j'ai un peu vu ça, moche, moi. Il y a ça dans Mission to Mars aussi, quand le mec regarde la vidéo Ouais. de sa Oui, femme, oui, là. oui. Il est là genre, Ouais, oh, c'est au ça. premier plan, et t'as un vieux flou au milieu, et après, je crois que c'est, je sais pas, c'est Connie Nielsen, Don Cheadle ou Tim Robbins qui est à la porte. Non, c'est Il Tim fait, Robbins. mais ouais. ça va, mec, ça va. Et ouais, c'est vraiment pas beau aussi. Ouais. Mais il y Parfois, en a c'est un, bien. alors je sais pas si c'est vraiment une demi-bonnette là, mais pareil, quand Sean Penn est en premier plan où il se rase, et en fait il y a juste derrière le rideau, en fait tu vois sur le second plan toute l'équipe en fait avec. Alors ça va, ça m'a pas choqué. bah voilà, Je sais pas si c'est- Ouais, mais du coup je me suis dit ça passe du coup, mais enfin là si c'est une demi-bonnette, c'est une demi-bonnette bien faite, parce qu'en fait je savais pas si c'était. Je m'en Alors rappelle que techniquement ils sont sur deux plans, donc je pense qu'il doit y avoir un flou. J'ai l'impression que t'avais dit demi-molette. T'as dit. pas. J'ai Et une image, demi-molette. et j'ai une image terrible. Bon, très bien. C'était encore une fois un très bon épisode. Et puis c'était cool de voir tous ces films, même si on était un peu moins enjoué pour Mission to Mars, mais il reste quand même. Bah surtout, on était tous assez d'accord sur Ouais, c'est pas- les films en fait. Ça restait pas non plus un film détestable, c'est ça. je trouve. Donc ça va. Oui, c'est ça. Le film le moins bien de la sélection, c'est quand même pas une bouse, quoi. C'est Bah ouais, c'est ce c'est que ça. je disais, notamment au Ouais. début quand je parlais de Brian De Palma. C'est genre que pour le moment, les pires films que j'ai vus de lui, c'est genre des 5 ou des 6, tu vois. Donc bon, c'est quand même pas Ouais, mal, ouais. tu vois, sur une filmographie. Voilà. Bah ouais, c'est clair. Et je suis content pour Outrage, qui était pas du tout un film. Enfin, vraiment, je pense que c'était le plus obscur de tous, tu vois. Je me dis, celui-là, vraiment, mais Ah, mais je jamais. ne l'avais n'aurais jamais entendu jamais parler. hein, entendu vraiment. parler, je savais pas. Puis déjà, d'autres rôles de Michael J. Fox que Marty McFly ou Fantôme contre Fantôme, Oui. j'en connaissais pas, quoi. Il y avait Donc, Mars Attacks aussi. De quoi? Mars Attacks aussi. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais ouais, non, on le voyait pas souvent, et franchement, j'étais content de le voir dans un rôle aussi dramatique. Ça lui va plutôt bien. Et D'accord. même si c'est une grosse victime, il le joue super bien. Ah oui, Et ça lui colle mais, un peu à la peau. Hein. ouais, c'est vrai.
Mais voilà, donc ouais, j'étais content de découvrir ce film. J'étais content de voir Mission to Mars. Et ça m'a fait bizarre parce que Mission to Mars, le design de l'extraterrestre, alors c'est peut-être juste que j'ai vu plusieurs fois le design de cet extraterrestre sur internet. Mais il y a un moment, je me suis dit, est-ce que j'ai pas déjà vu ou entreperçu ce film quand j'étais petit, parce que je connais cet extraterrestre, quoi. Mais non, c'est peut-être juste aussi que j'ai vu plein de fois Après, l'image ouais, sur internet, c'est quoi. pas. Peut-être que t'as vu Fourmise, mec. C'est ça, c'est. Peut-être ça. Non, j'allais dire, c'est pas l'extraterrestre le plus original en termes de. Non, non, mais design. vraiment là, Ça doit jouer. vraiment tout, c'est vraiment Ouais. précisément cette image dont je veux parler. Mhm. Bref, nous allons maintenant passer sur le prochain thème, et c'est à moi de le proposer, donc. Ah, Et chic. je propose film sur la sexualité. Oh putain. Voilà, parce que j'ai un film un peu chelou à vous montrer. Voilà. Oh putain, quel enfer. J'en peux J'espère que- plus, je Alors- quitte le podcast. James Bond, ça va? Dans Meurt un autre jour, il y a une scène de sexe, ça va ou pas? Ah non, je veux pas une scène de sexe. Je veux que le Bah, sexe je- soit au cœur du film. Il faut que ce soit une histoire sur la sexualité. Ok. Voilà. Bah j'ai regardé un bon porno l'autre jour, donc je pense que je vais Mais, prendre ça. En vrai, alors est-ce que je donne un exemple? Oui, en ligne, on peut. Mais par exemple, alors je veux pas dire choisis celui-là, mais un film comme American Pie, ça marche, hein. Parce que le but des personnages, Ah. c'est de perdre leur virginité. C'est clairement un film sur la sexualité. Enfin, c'est mon avis, hein. Mais Ok, voilà, ouais. il y a tu peux partir dans plein de sujets. La sexualité, moi je pense aussi à un film avec Michael Fassbender ou l'être comme ça. Enfin, il y a plein de films sur la sexualité qui peuvent aller vraiment dans tous les genres. Bon, moi j'ai choisi un film bien, voilà, Abominable. comme je Ouais, les aime. Ça m'étonne pas. Ouais. Pas abominable, mais il y a Immonde, des moments où tu c'est fais. différent. Ouais, c'est ça. Il y a des moments, et vraiment, il y a des yes. moments où même moi j'ai eu des frissons quand même. C'est parfait. Mais C'est juste vous parfait. verrez, vous ferez plaisir. Très bien, bah, merci beaucoup Mickaël, ça va sûrement être Il est, le après, pire après, il est podcast pour moi. après, pour de vrai, il est hyper feel good et il est très drôle. Ouais, il Voilà. est hyper feel good, c'est trop bien, surtout que moi je pars en Roumanie pour retrouver ma meuf, donc je vais être obligé de regarder les films avec elle, donc ça va être génial, vraiment, elle va Non, me mais dire, il mais est- c'est ah, qui, ouais, c'est il qui est- ton il est tordu feel de good, c'est un pote? c'est un film allemand en plus. Ah mais c'est parfait, mais les bonnes nouvelles s'accumulent, Mickaël, c'est génial. Il veut me virer du podcast. Et du si coup, tu veux ouais, plus de moi, dis-le-moi. Serbian Film, ça passe. Sexualité, feel good, on est bon. Ah, techniquement, oui, Ouais, je pourrais parler de. Attends, non, on va pas gâcher tous nos cartouches, hein, parce que j'ai pas envie qu'on dise. Ah bah non, on a parlé de Serbian Film et d'American Pie, tu vas pas pouvoir les prendre. Non, on ne dit plus rien, on en parlera entre nous après. Mais Ouais, c'est ça. ok, bon bah écoute, je vais choisir un thème qui va bien te faire chier pour la prochaine fois dans ce cas-là, Mickaël. Et puis je vais y réfléchir. Merci pour ça. Ok. Bon, mais ça marche. Bon, mais je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt. Bye. Ouais, à bientôt les gars, Bonne bisous. soirée. Ciao. Bisous. La bisotte.